Ce programme vous est proposé par Kevin Bacons, Théo et Global Medix. Alors une fois n'est pas coutume, on a décidé de se rendre dans une sellerie, mais une sellerie qui vient d'ouvrir ses portes. On est où, Sylvie ? Alors nous sommes à Messancy, triangle des trois frontières, à quelques kilomètres de la frontière française, quelques kilomètres de la frontière luxembourgeoise et en plein dans le sud de la province du Luxembourg. Mais quelle drôle d'idée d'ouvrir une sellerie qui s'appelle 1000 sabots. Eh bien, c'est une idée de frustré. Voilà, j'étais frustrée de devoir faire des kilomètres pour trouver mon bonheur. J'étais frustrée de ne pas avoir du choix quand j'ai besoin de quelque chose. Et quelque part, alors ça va vous paraître utopique, mais on parle d'impacts environnementaux, on parle de ce genre de choses. Et finalement, on va faire 2 heures de route pour aller s'acheter une paire de chaussettes de contention ou un casque. Et après, on va parler de faire attention à la pollution, ce genre de choses. Donc, d'un côté, j'avais envie d'offrir du choix. J'avais envie d'offrir les marques que j'aime, les marques dont j'ai manqué. Et de l'autre, de me dire, ben voilà, rendons local ce shopping technique, on va dire, alors, de cavalier. Shopping, c'est ce qui nous intéresse évidemment. Ah bah évidemment. Alors, quand on vient dans une sellerie qui vient d'ouvrir ses portes, on se dit que toutes les nouveautés sont là. Commençons par la tête, peut-être les casques. Ah bah écoutez, je me suis fait plaisir. Parce qu'en fait, pour moi, il y a 3 marques qui sont, je dirais, emblématiques. Et alors, j'en ai pris une 4e. Parce que mon but, en fait, c'est d'avoir pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire que... je vais commencer par ce qu'on a pris la première marque où on est des casques à 100 €, où on peut se permettre d'avoir quand même un petit peu de brillant ou des choses plus sobres pour les hommes. Qui sont quand même classe, quoi. Ben, exactement. Je me suis dit, voilà, c'est pas parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir du budget. On est parti, donc ça c'est la marque Orz, qui est bien connue, marque française. Et donc voilà, on a essayé de faire plaisir à tout le monde. Alors après, évidemment, je ne vais pas être entièrement objective parce que je suis assez fan à la base de Sam Shield. Sam Shield, alors je les aime beaucoup parce que, pareil, on a quand même une entrée de gamme à 295 €. Donc de nouveau, on peut se permettre... Ça, c'est le modèle basique. Exactement. Et alors après... c'est là où on peut se faire plaisir. Alors les beaux casques chez Sam Shield, là on voit le présentoir. Ça reste subjectif, évidemment. Oui, mais en fait, si vous regardez, par exemple ici, on est sur un beau casque entièrement en carbone. On est à 700-800 € suivant le casque. Il y en a un 695 et un 795. Et alors, la grande nouveauté, c'est qu'il sort enfin pour femmes. Alors, c'est un peu paradoxal quand je dis enfin pour femmes, parce que finalement, en équitation, il y a plus pour les femmes que pour les hommes. Affirmatif. Mais avec la grande visière et alors les petits brillants ici, il est absolument fantastique. Et ça sera dispo ? Écoutez, c'est dispo à la commande. Depuis aujourd'hui, c'est officiel, si vous avez regardé. Donc dans quelques jours, nous, on va recevoir le nôtre et puis on va pouvoir le tester. Alors la caractéristique chez Sam Shield, c'est 100% personnalisable, évidemment. Et on le sait. Ce qui est pas mal non plus, en fait, Sam Shield, c'est évidemment l'intérieur qui est complètement amovible. Alors il faut savoir qu'il y a 3 sortes de coques. Il y en a une standard, il y en a une pour les têtes un peu plus allongées, où ici, vous n'avez pas de renfort. Et il y en a une qui est géniale, que les gens ne connaissent pas. Alors attention, c'est roulement de tambour. C'est cool parce qu'on apprend des choses. Alors attendez, parce que je pense que ça, peu de gens les connaissent. Il faut que j'aille voir dans mon petit tiroir à bazar. Alors, ils sont où ? Ah ouais, c'est ça. Alors, c'est celui avec les petites oreilles pour monter dehors en hiver. Alors, moi qui suis un petit peu frileuse dans les oreilles, quand on me l'a montré, et franchement, ça choque pas. Et voilà, donc pour cavalier d'extérieur, cavalier qui monte en carrière, pour l'hiver, et comme c'est amovible, voilà, vous avez votre petite moumoute avec le cache-oreille. Exactement. Fantastique. Voilà, c'est des petites choses Sam Shield que j'aime bien, et puis le côté personnalisable. À prix, je trouve encore abordable. Chez Sam Shield, on a vraiment des petites choses fort sympathiques où on ne dépasserait pas les 700-800 €. Voilà. Après ça, on a une marque italienne, Kep, où là, on peut partir aussi sur un casque de base. Ça, c'est la base chez Kep. Voilà. Et alors là, chez Kep, il n'y a plus de limite dans le design. Chez Kep, vous pouvez choisir. Alors, celui-là n'a pas le petit bouton. Je vais plutôt vous montrer avec celui-là.
Chez Kep, vous pouvez choisir la couleur de votre grille, du bouton, du tour du bouton. Si vous voulez des petits brillants sur le nom, le tour ici, la visière, devant, derrière, la corde, enfin la jugulaire. C'est impressionnant quand vous allez voir le fournisseur. Alors, si on voit un modèle ici dans l'étalage, un modèle un peu design qui a été customisé. Alors celui-là est encore customisé de façon raisonnable parce qu'on est sur une coque mat où on a juste customisé le devant et pris du rosé gold ici et là. Visière. Voilà. Donc là on est sur un casque à 700 €. Maintenant dès qu'on monte par exemple comme celui-ci. Qui est laqué brillant avec tous les brillants autour. Là, alors il faudrait que je regarde parce que je connais pas tous les prix par cœur, mais celui-là, on est à plus de 1 000 €. Et alors après, il n'y a pas de limite si vous rajoutez derrière. Vous pouvez mettre des cuirs précieux, du serpent, du lézard et d'autres. Nos limites. Nos limites. Le portefeuille est la limite. Exactement. Et mais on rappelle aussi évidemment que le casque, c'est essentiel. C'est à la base pour protéger la tête, et ça c'est capital. Et que ça soit dans toutes les marques, Sam Shield, Horse, Kep, la qualité, il n'y a rien à dire. C'est clair. Oui, et je ne sais pas si vous avez vu il n'y a pas longtemps une vidéo avec une jeune fille qui sautait. Le cheval se prend le pied, je pense que c'est soit dans la sangle ou soit dans le collier de chasse. Ça avait entendu le bruit que ça fait. Et quand c'est elle qui écrit en disant merci à la marque de casque, j'en ai les frissons parce que je me dis, on discute parce que est-ce qu'on mettra des brillants ou pas, mais le jour où ça doit servir, ça sert. Alors le petit dernier, c'est casque. Casque, c'est italien aussi. Donc on l'a avec grande visière, petite visière. Alors celui-là est customisable, on va dire un tout petit peu moins que Kep, mais on a quand même des possibilités en bleu, avec du rosé gold. Ici, en fait, on peut choisir la couleur, la visière, je ne sais pas comment je pourrais appeler ça, mais enfin, vous voyez. Le machin qui brille. Voilà. Et on l'a, voyez, en brun. Et donc, ils sont très très bien et alors extrêmement confortables. Là, ça fait 5 minutes qu'on est là à tourner avec la caméra et on a déjà l'impression d'avoir vu la moitié de la Spoga. Écoutez, en fait, je pense que j'ai dû me freiner parce que comme je suis réellement passionnée par l'équitation et par les belles choses, et puis j'avais vraiment envie de faire connaître des choses aux gens, que oui, en fait, on a dû un petit peu bourrer dans les coins parce que on voulait proposer un maximum de choix. Mais c'est ça qui est chouette, c'est de serrer un petit peu et de dire... Ouais, j'ai l'impression d'avoir tout vu, mais j'ai pas tout vu. Alors, on n'a pas tout vu, on vient d'arriver. Oui. Le coin préféré de Sylvie? Alors, le coin préféré, on y va. On passe devant les tapis, on y reviendra alors. Oh, on reviendra dans les tapis. Hein. Alors, mon petit coin préféré, eh bien, c'est ici. C'est le coin... Ah, mais ça, on le voit pas, par contre, quand on rentre. Ah, ben justement, absolument. C'est le petit coin secret. C'est la briderie. Alors là, ici, en fait... je sais pas pourquoi j'aime particulièrement les bridons ou les brides. Je crois que c'est parce qu'en fait, il y a eu tellement de nouveautés avec les bridons anatomiques. Et en plus, on a été faire une formation de bead fitting pour voir un petit peu, pour pouvoir bien conseiller les clients. Est-ce que réellement c'est important, ce côté anatomique sur un bridon? Eh ben, en fait, on n'a pas idée. Donc on peut montrer où se trouve la découpe anatomique. Eh bien, attendez, alors on a ici, voilà, regardez, je me mets peut-être, voilà. Alors ici, on l'a en plus détaillé sur un grand tableau. En fait, quand vous regardez ici, je pense que pendant longtemps, on a acheté une muserolle qui était jolie, une tétière qui était fort sympathique parce qu'elle avait des brillants, elle était rose ou elle était bleue. Et en fait, à la formation qu'on a eue, on s'est rendu compte qu'une majorité de problèmes pouvaient venir d'un mauvais choix de bridon ou de bride. Parce qu'en fait, ici, vous avez vraiment un centre nerveux auprès du cheval, mais enfin, je pense que je vous apprendrai rien. Et alors, ici, il y a la sortie d'un nerf. Et donc, si votre muserolle passe là, ça peut être excessivement douloureux pour le cheval. Et puis, dans la morphologie du cheval, on a un os ici qui, à un moment, est suspendu. Et si votre muserolle s'appuie un peu dessus, bon, je dirais qu'il faut excessivement la serrer pour arriver à casser le nez du cheval, mais en tout cas, pour lui donner de l'inconfort, on peut y arriver. Alors, on n'est pas obligé de prendre une muserolle anatomique, mais en veillant au dégagement des oreilles, à la largeur de la tétière,
à l'emplacement ici de la muserolle, on peut déjà lui offrir beaucoup de confort. Et donc c'est vrai que c'est un endroit que j'aime bien parce que les brides, c'est joli, il y a de belles choses, il y a du choix. Et alors pareil, au niveau des marques, on s'est fait plaisir, mais on a aussi pensé aux clients. C'est-à-dire que, par exemple, ici, vous avez un petit bridon. Alors, c'est une marque française, SGBD. On est à 42 € pour un petit bridon en cuir qui est franchement sympa, avec les rênes assorties. Et alors, après, forcément, on a... Oups, voilà, on a un super bridon PS of Sweden. Alors, j'en ai pris un pour tester la qualité du cuir. Et leur ergonomie... Il n'est pas cassé, il est tombé, mais il n'est pas cassé. Non, c'est le cadenas qui a dû faire du bruit. Et alors là, ils ont des bridons excessivement intéressants. Ils en ont un notamment qu'on a commandé suite à notre visite à Spoga il y a quelques semaines, qui fait un peu un hybride entre l'Acamore et le bridon. Et donc, si vous voulez, contrairement à d'habitude, le mort, donc le montant des morts en général est en liberté. Et, excusez-moi. Et sur celui-là, en fait, le montant des morts est rattaché à la muserolle. Ce qui veut dire que quand vous avez une action de main, vous l'avez sur le mort et un petit peu sur le bridon. Ce qui remplace un petit peu le mort tandem. Et donc, l'ergonomie de leur mort est pas mal, de leur bridon est pas mal. Alors, une marque incontournable, je vois tout de suite. C'est Dion, soyons belges, soyons chauvins. Oui. Ça aussi, c'est en fait quelque chose qu'on a voulu. C'est quand même mettre en avant, je ne vais pas dire nos producteurs, parce qu'on ne vend pas des légumes, mais je veux dire, c'est quand même nos fabricants. Oui, puis donc, c'est une marque incontournable, on va dire. Incontournable, et puis ce qui est bien, c'est qu'on arrive à avoir les pièces détachées aussi. Parce que si vous avez un beau bridon, vous investissez, et puis demain... pour une raison ou une autre, vous avez cassé un montant et que vous ne savez pas avoir le même, je trouve ça un petit peu dommage. C'est Dion, pas de problème. Pas de problème. La pièce. Ah oui, c'est vraiment incroyable. Voir, ils réparent. Oui, absolument. On peut leur renvoyer les choses. Les chaps, on peut les renvoyer. En plus, c'est fait en Belgique, dans leurs ateliers. Donc, de nouveau, on est un peu... pas dans du local, mais en tout cas dans de l'européen, ce qui parfois manque au cuir. Et alors, on a une marque aussi que j'aime encore bien, c'est Chocomeule. Et donc là, ils sont un petit peu plus haut au niveau prix. On est entre 230 et 300 € pour un bridon anatomique. Mais ils sont pas mal du tout. Et alors, je ne l'ai pas encore. Mais en avril, je vais recevoir un petit rose et gold qui est tout simplement magnifique. Chocomeule, ouais, tout à fait. Donc voilà un petit peu les nouveautés qu'ils doivent recevoir. Et alors, on a HFI, qui est pas mal non plus. Et alors là, j'ai pensé en fait au cavalier d'extérieur. Parce que de temps en temps, moi, je pars en balade une journée avec mes chevaux. Et ça, j'ai trouvé ça génial chez HFI. En fait, vous avez un bridon, mais qui est plus un licol, avec 2 montants avec mousqueton pour y mettre le mort. Et donc, en général, quand on part en rando ou en balade avec son cheval... C'est toujours le problème, c'est d'allier le licol, le bridon, le licol. Et alors, si vous laissez le licol, vous avez des frottements. Ouais. Souvent, votre cheval, il se retrouve un petit peu marqué. Ici, on n'a qu'un seul truc, une seule pièce. Une seule pièce, voilà. Et donc, quand on a fini, qu'on veut s'arrêter pour manger, on enlève les 2 petites choses, on met le cheval à la tâche. Et quand on repart, on remet le mort. Et on est reparti avec un seul outil. HFI. Cuir de qualité. Absolument. C'est impressionnant. Et là, pour la petite histoire, on est à moins de 100 € sur un cuir de qualité. Fantastique. Donc voilà, HFI, du premier prix, du Dion, du PS, alors du ça sent bon le cuir ici. Absolument. Il y a aussi des selles. Oui, alors on a pris le parti de travailler, en tout cas pour le moment, avec 2 marques de sels qui sont connues, qui sont Wintec et Bates. Ce qu'on aime bien, c'est leur arçon réglable, leur ergonomie avec les différentes cales qu'on peut remettre, et alors leur qualité de cuir en Bates. Je vous invite à les toucher parce que moi j'ai été bluffée quand je les ai vus à la Spoga. Ça, c'est leur nouvelle selle d'obstacle. Et franchement, elle est pas trop lourde. Et alors, voilà. Et vous savez l'avoir dans toutes les couleurs. Là, j'ai pris des couleurs sobres, mais vous savez l'avoir en bleu, rose. Et alors, donc, arçon interchangeable. Ce que je pense qui est pas mal pour les cavaliers un petit peu, je dirais de la région, qui n'ont pas forcément une discipline de prédilection, ou un cheval fixe. Parce que moi, je l'ai prise pour mon jeune cheval, parce que pour l'instant, il est épais comme ça, mais
Il devrait s'élargir un petit peu. Exactement. On l'espère en tout cas. Exactement. Je vois ici une salle de dressage. Ah bah oui, ça c'est forcément mon petit dada, si je puis dire. Hein. Voilà, là c'est une selle pure cuir de chez Bates. Eh bien écoutez, on est aux environs de 2 000 € pour une selle de dressage, avec un cuir, du confort. Et je pense que pour je ne vais pas dire forcément les jeunes cavalières, mais si jeunes par la pratique, eh bien je trouve que c'est déjà un très bon outil, confortable, respectueux pour le dos du cheval, et qui permet de s'adonner au dressage avec déjà pas mal de confort, une descente de jambes, des taquets qui sont quand même pas mal. Scratch réglable. Exactement, donc c'est pas mal. Franchement, chouette produit. Et je vous dis, le cuir, quand on le touche, il est vraiment très très agréable. Donc un rapport qualité-prix qui peut être intéressant. Et puis comme ça, je ne fais pas de concurrence à nos amis celliens indépendants qui viennent autour voir les différents manèges. Comme ça, tout le monde est content. Alors derrière notre cadreur, il y a un grand rayon tapis. Absolument. Alors ça, évidemment, je pense que c'est la passion de la majorité des cavalières. Les cavaliers, il paraît qu'ils sont plus raisonnables en termes d'achat. Alors qu'est-ce qui est tendance, voire ultra tendance? Ah ben alors là, ultra tendance et tendance pour l'instant. Alors évidemment, j'ai été dévalisée ce week-end, donc il me reste un petit peu moins. Mais on est sur Equestrian Stockholm. Alors là, on est sur de l'ultra tendance. Hein. Les gens sont épatés de le voir dans une sellerie parce qu'en général, ce sont des tapis qu'on achète par correspondance. Alors, il y a une autre... ici, on est sur du SD Design qui est pas mal non plus, qui est assez recherché. C'est aussi des choses qu'on ne trouvait que sur Internet. Alors évidemment, il y a du look, mais est-ce qu'il y a de la qualité? Alors oui, en général, ils sont techniques et il y a toujours du mesh pour la transpiration et ce genre de choses. Mais si vous cherchez vraiment du technique et de la qualité, et là, ça n'engage que moi, parce que je suis fan, c'est le mieux. Le mieux. Mais on connaît bien le mieux parce que on a fait un recrutement cavalier équidéo. Oui. Et ils vont tous être équipés en tapis le mieux. Oui. Par le mieux directement, et on a dû malheureusement choisir une marque et on a choisi le mieux parce qu'on estimait que c'était le mieux. Mais voilà, je trouve que voilà dans leurs propositions, et alors pour cette saison, ils vont sortir des tapis dans des couleurs acidulées, du jaune, du vert, assez pastel, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont fait des petites protections en mèche qui sont vraiment très légères et qui, au niveau du cheval, sont vraiment sympas parce que ça ne le gêne pas, ça ne lui chauffe pas parce que quand vous montez... et par contre, qu'ils le protègent. Après, on ne va pas les faire du cross avec ça, hein, ce sont vraiment... Mais vraiment, elles sont superbes. Et, est-ce qu'on pourrait dire que le mieux, en tout cas, pour parler des tapis, c'est très technique? Oui. Et c'est une qualité de tissu, de toile fantastique. Absolument. Qui se lave extrêmement bien. Absolument, parce que quand vous regardez celui-ci, vous voyez qu'il y a du grip à l'intérieur. Et justement, on avait une cliente qui était là avec un cheval qui n'a pas de garrot et qui fait beaucoup d'extérieur. Et en extérieur, quand vous avez des dénivelés, votre selle recule, votre selle avance. Donc ça fait des frottements. Et puis parfois, c'est carrément mauvais, parce que si la selle recule un peu trop sur le rein du cheval... Ça risque d'être douloureux. Voilà. Et donc ici, elle adhère au cheval, elle adhère à la selle. Et alors, on évite les superpositions. Parce que c'est bien, et on a aussi, on travaille aussi avec Acavallo, comme vous le voyez là, où là, on a une multitude de tapis, de correcteurs. Mais je trouve que ça, par exemple, pour un cavalier d'extérieur qui bouge beaucoup, c'est top. Non, là, c'est le mieux. Alors c'est pas que pour les cavaliers d'extérieur, je vois qu'il y a d'autres... Non, là il est dressage. Hein. Il y a d'autres modèles. Oui. Hein. Donc là on a les dressages, on a les obstacles, et alors on a, mais est-ce que j'ai encore quand même... Oui. Je vois un tapis qui brille. Ah oui, alors ça, on l'a en noir, en bleu, en espèce de rose, et alors on est dévalisé. On est dévalisé parce que ça permet un petit peu d'être pétillant, parce que si vous le mettez avec des bandes standards, vous êtes, raisonnable, et si vous les couplez avec les protections qui brillent, alors là, vous étincelez de mille feux. On va aller voir après. Absolument. Et puis en plus là, on est à 40 € le tapis. Donc, raisonnable. Voilà. Donc, et alors, pareil, hein, quand vous le regardez, il est fait avec un peu de mèche, il est pas mal fini. Et donc ça, c'est un fournisseur hollandais qui a des trucs un petit peu fous, un peu comme Imperial Riding, que l'on va avoir cet hiver. Bonne nouvelle. Absolument, parce qu'ils ont des chouettes choses.
tout ce qui est sac à bottes, tout ce qui est un peu équipement, il change un petit peu de l'ordinaire. C'est assez flashy, mais ça plaît. Exactement, il y a des trucs très très chouettes. Alors après ça, évidemment... Je vois HFI de nouveau. Ben voilà, HFI, rapport qualité-prix extra, Dion évidemment. Et alors Time Rider, parce que de nouveau, je ne veux pas m'adresser qu'à des gens qui ont du budget. Je veux qu'un client puisse trouver un beau petit tapis pour aller en concours à moins de 40 €. Et les petits derniers, je sais que j'ai une question concernant les tapis. Oui, les poneys, voilà, on va en parler des poneys. Parce que, voilà, nos amis poneys, ils ont toujours compliqué de trouver un tapis adapté à la taille du poney. Exactement. Si le poney fait un 49, qu'il est assez bien basé, ça va. Oui. Mais si on a affaire à un poney d'1 m 30, 1 m 20, 1 m 25, eh ben, nous, c'est galère. Hein. Et en dressage en plus. Waouh. Voilà. Et donc, ça, c'est rare, voilà. Hein. Ben oui, parce qu'on s'est rendu compte, c'est ça qui a été génial, c'est que comme nos portes ont été ouvertes dès le mois de janvier et qu'on travaillait dedans, les gens venaient nous demander si on avait. Et quand vous voyez la petite puce qui arrive et qui dit moi je fais du dressage, je trouve pas de veste et je trouve pas de tapis, je dis c'est pas possible, on va trouver ça. Et donc voilà, donc petit tapis, et même en Dion en fait, hein, ils en font pour poney. Et puis alors on a le petit tapis qui brille en Time Rider de nouveau pour pouvoir avoir... Ah non, ça c'est un Horse. C'est ça l'importance d'être cavalière et d'avoir des enfants cavaliers et d'ouvrir en fait une sellerie. Déjà pour répondre à l'attente et aux demandes des jeunes cavaliers, des moins jeunes, des gens qui font du loisir, de toutes les disciplines en fait. Et c'est une facilité quand même de dire moi je monte, j'ai jamais trouvé ça, j'ai envie de le trouver aujourd'hui, j'ouvre ma sellerie. Eh bien écoutez, c'est un peu ça, mais alors je suis très raisonnable parce que je n'ai encore rien pris. J'ai dit que j'attendais l'ouverture officielle ce week-end, mais alors j'ai ma liste mentale. Parce que, alors dans les tapis par exemple, le choix de Sylvie, ça serait quoi ? Alors il faut savoir que j'ai 3 chevaux. J'ai un gris, un bai et alors un bai très clair avec l'écrin noir. Alors, pour le gris, je voyais ça, voyez. Pour le petit gamin, le petit bai, je voyais ça. Et alors, pour mon petit Kumano, je voyais le petit lit de vin. Très classe. Voilà, vous voyez, c'est les trois petites couleurs que j'aime bien. Voilà, mais après, si je ne me retenais pas, je pense qu'un petit peu de bling-bling, parfois, par moment, ça pourrait. Et sinon, le champagne, j'aime beaucoup aussi. Je vois donc il y a les bonnets assortis. Absolument. Alors attendez, j'ai mon petit micro qui bouge. Voilà. Oui, parce qu'on n'oublie personne. Et donc oui, on a les bonnets en le mieux, en Harcourt, en escadron. Parce qu'on n'a cité que quelques marques, mais évidemment, on a de l'escadron. On a du... voilà, ici c'est un PS of Sweden. Voilà. Et de bonnet nouveau. Pour poney. Eh bien ça, j'ai pas encore trouvé. Mais je pense qu'en le mieux, il y a... Ah si, il y en a un en Dion, parce qu'il est avec. Oui, en Dion, ils l'ont. Ouais, tout à fait. Voilà. Bon. Et là, si vous regardez, ça c'est aussi un truc qui m'a manqué. Parce que quand ma fille monte et qu'elle est sur son cheval, au bout de la piste, et que je vois qu'il s'ouvre, eh bien, en tant que maman cavalière, j'ai envie de lui dire ramollis, mets un petit peu tes épaules en arrière, mets des jambes. Mais je ne peux pas hurler sur les 60 mètres de la piste. Enfin, si, je pourrais, mais les autres cavaliers trouveraient ça peut-être un peu inconfortable. Le Sea Coach. Et le Sea Coach, voilà. Oui. Et je trouve que ça devrait être l'outil de toutes les mamans au bord de piste. Il faut juste expliquer qu'un Sea Coach ou un Whiz, c'est un intercom. Donc ça permet de parler au cavalier au travers d'un micro, d'un système sans fil, sans hurler au bord de la piste. S'il est à 40 mètres ou 50 mètres, c'est ultra pratique. Et ça permet aussi au cavalier de rester concentré sur son coach. Exactement. Et je pense que tous les coachs et tous les instructeurs devraient posséder ce système. Et on peut même coupler les systèmes. Donc vous pouvez enseigner à 2, 3, 4, 5, 6 élèves avec un micro sans s'esquinter la voix. Et on a remarqué que les cavaliers étaient beaucoup plus concentrés sur les ordres du coach ou de l'instructeur. J'ai pris cours, efficace. J'ai pris cours avec ça et comme vous dites, en fait, on est vraiment concentré sur soi et sur le moniteur et franchement, on y gagne en qualité au niveau de ses cours. Tout à fait. Alors le cavalier, il achète des bottes. Ah oui, oui. Alors, il achète des chaps aussi, d'abord. Des chaps ou des bottes. Ah voilà, on a chaps et bottillons. Les chaps, évidemment, incontournables. Voilà, exactement. Pour ceux qui adoptent et qui préfèrent les chaps. Oui. Alors ici, les bottes. Alors les bottes, vous pensez bien que, vous savez que nous les femmes, on a un problème avec les chaussures et les sacs à main. Donc en ouvrant une sellerie, forcément, il me fallait des belles bottes. Ça, c'est un top rayon de bottes. Hein. Écoutez, moi je me suis dit, si on y va, il faut qu'on
on propose du choix. Alors, on a pris essentiellement 3 marques. Nous avons pris De Niro, marque italienne qui fait du sur-mesure et qui peut proposer 465 bottes différentes, donc configuration de bottes. À côté de ça, nous avons pris Cavallo. Cavallo qui est une marque allemande qui est assez complémentaire de Niro parce que finalement leur gamme de prix se croise. Et donc si vous ne trouvez pas dans la première, donc les tricolores de chez De Niro qui sont leur entrée de gamme, alors vous devez passer sur du sur-mesure. Et le sur-mesure est tout de suite un petit peu plus cher. Et alors Cavallo rentre dans cet axe-là, vous voyez. Et donc ça, je trouvais ça pas mal. Et alors on a pris Ariat. Alors Ariat, si vous n'avez jamais mis vos pieds dans des chaussures Ariat, voilà, c'est simplement ce système de semelle est vraiment... Alors il faut savoir que donc je tiens le magasin avec Laure. Enfin, c'est surtout Laure qui va tenir le magasin, pour être honnête. Et donc c'est elle qui, comme elle était cavalière professionnelle en Allemagne, a poussé à ce que on rencontre Ariat. Et quand on a mis les pieds dans les chaussures, avec cet amorti sur le talon, cette isolation du froid, et ils ont 3 finitions de semelles, ouais. C'est incroyable. Franchement, là j'en ai au pied, je peux rester toute la journée debout. Comme on dit, les tester, c'est les adopter, et ça j'en suis convaincu. Absolument, tout à fait. Donc pour les bottes, alors pareil, de nouveau, on a essayé de s'adresser à tout le monde. Parce que j'ai fait faire des bottes sur mesure, on est à 800 €, mais tout le monde ne peut pas se permettre de mettre 800 € dans une paire de bottes. Et pourtant, parfois, on a envie un petit peu de se faire plaisir. Bon, alors dans les bottes, la rangée du bas, c'est quoi ? Eh bien, ce sont des De Niro à prix abordable. Ça existe ? Eh bien, absolument. Et je suis assez fière de le proposer parce que, voilà, vous avez une petite botte ici, toute en cuir, où vous êtes à moins de 400 €. Donc ici, vous avez toutes les petites bottes personnalisées avec, vous voyez, chaque fois le dessus, soit en petite strass, soit en espèce de fausses bêtes. Là, Donc ça veut dire qu'on a la qualité, absolument, la qualité du cuir De Niro, exactement, la qualité et le confort de la botte De Niro, exactement, à prix abordable. Absolument. Et donc là, on est sur des bottes à moins de 400 € en demi-mesure. Ce qui veut dire, donc, quand on parle de demi-mesure, qu'on peut choisir son pied, sa hauteur de tige et son mollet, en restant dans les mesures standards. Et alors, ce qui est pas mal, c'est que comme il y a un élastique d'aisance ici derrière, ce qui fait que si on a une jambe droite plus musclée qu'une jambe gauche, on n'est pas obligé de passer sur du sur-mesure. Ou si on a abusé un peu trop sur la raclette au sport d'hiver. Exactement, voilà, eh bien, on est sauvé. Et alors, avec lacet, on dit toujours que c'est une coupe obstacle. Et ici, quand vous les avez sans lacet, on parle d'une coupe dressage. Voilà. Alors la vraie botte de dressage, comme on l'appelle, c'est la botte avec coque. Et donc chez De Niro, ils ont une entrée de gamme aussi qui est assez sympathique, à 499 €. Et donc c'est celle-ci. Donc là, vous avez vraiment la botte avec la qualité De Niro, la coque, la vraie botte de dressage à 499. Et ça, c'est pas mal, je dirais, pour les jeunes cavalières qui n'ont pas forcément le budget de monter sur une botte magnifique comme ça, mais qui s'approche plus des 1000 €. Et donc voilà. Ça, c'était notre envie aussi d'offrir du choix, de la qualité avec Ariat, Cavallo, De Niro. Et puis, on a aussi, comme toujours, des petits bottillons à 40 € pour les jeunes cavaliers. Qui montent avec des chaps. Exactement. Parce que on a la qualité Ariat, mais on est un peu sur des bottillons à 200 €. De nouveau, tout le monde ne peut pas forcément se le permettre. Et donc, on a le petit bottillon, rapport qualité-prix. On essaye vraiment de s'adresser au budget de tout le monde. Fantastique. J'ai vu les baskets aussi, Ariat. Ah ouais, alors ça je vous demande d'avoir celle-là. Parce que ça, c'est mon petit coup de cœur. J'aime bien, vous avez vu les tapis scintillants. Mais voilà, je trouve que c'est pas parce qu'on monte à cheval qu'on ne peut pas de temps en temps se faire un peu de folie. Mais les plus intéressantes, c'est celle-ci. Alors, si vous arrivez à zoomer sur le petit damier au fond de la chaussure,
Voilà. Donc là, on est sur des baskets, j'appellerais ça de récupération. C'est-à-dire que quand vous avez fini de monter, vous mettez votre pied dans ces petites baskets qui sont légères et vous avez un petit massage de la voûte plantaire qui active la circulation. Parce que finalement, quand on revient de concours, on met des guêtres magnétiques pour les chevaux, on met la couverture, on pense pas aux pieds des cavaliers. Exactement. Et donc voilà, qui ont souffert dans leurs bottes. Voilà, j'ai la solution. Voilà. C'est top. Bon, on se retourne et qu'est-ce qu'on voit? Des étriers. Ah oui, alors là, c'est le paradis des étriers. Ça tourne? Non, ça tourne pas. Si, on a peut-être on a coupé on a bloqué les roues pour éviter les accidents, mais normalement, ça pourrait tourner. Alors, on commence de nouveau avec la petite paire à 20 €, classique. Parce que de nouveau, voilà, on pense à tout le monde. Après ça, on a des étriers à cavallo, en dressage, en obstacle de sécurité, que vous savez avoir en pas mal de couleurs, rose et gold, noir. Et je pense qu'on sait même les avoir de couleur de mémoire. Jeans stirrup, ils sont pas mal non plus. Là, ici, on peut aussi se laisser aller avec toutes les couleurs, des petits brillants. En dessous, on a les fameux free jump. Et nous avons de stock le fameux nouveau Free Jump Air, mais je pense qu'il est un petit peu plus loin. Ah non, il est juste là. Voilà, ça c'est le nouveau Free Jump Air. Donc, c'est quoi la tendance au niveau des étriers? Ouais. Alors moi, comme je suis plus cavalière de dressage, je vous dirais qu'on est sur les Sam Shield qui sont magnifiques. Et en obstacle, on a beaucoup de demandes pour le moment en Free Jump. Donc voilà, pour moi, ils ont beaucoup travaillé sur la sécurité, hein, donc énormément. Déclenchement, exactement, le déclenchement, le confort, l'amorti aussi. On s'est rendu compte quand même que les cavaliers, leurs genoux trinquaient pas mal. On a pris des Springer aussi parce que moi j'aime encore bien. Il y en a quelques-uns qui sont plus adaptés. Et alors on a travaillé aussi avec Compositi parce que Compositi c'est quand même belge et c'est fait à Nivelles. Et donc, si on peut, à notre manière, promouvoir notre petite Belgique. Modèle Éole, modèle Lips. Exactement, oui. Chouette produit. Exactement, qui est quand même bien recherché par les cavaliers d'obstacles, surtout avec leur système de passage d'étrivière qui permet de se mettre vraiment dans le bon sens. Et si vous perdez l'étrier, eh bien donc l'étrier reste bien en bas. Et donc, vous n'avez pas besoin de chercher après votre étrivier et hop, il se remet au bon espace. Donc, il est équilibré. Absolument, c'est ça. Voilà, c'est bien, vous avez bien résumé. Et puis, ce que j'aime bien, de nouveau, c'est voilà, la petite paire d'étriers, sympa, avec de la couleur, à prix raisonnable, pour les enfants. Compositi, toujours. Compositi, et pour les parents. Voilà, les petits étriers. Bon, Sylvie, quand on voit du mouton, on pense d'office à... Kentucky. Et il y a du Kentucky. Ah écoutez, il y a une table de Kentucky. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez Kentucky? Eh bien, écoutez, je ne sais pas vous dire ce qu'il y a de nouveau parce que je suis nouvelle chez Kentucky. Donc, en fait, pour moi, tout est nouveau. Alors, qu'est-ce qu'il y a chez Kentucky? Voilà. Eh bien, écoutez, il y a le Relicol de transport en moumoute qui est le classique, mais qui, quand même, offre une qualité de confort extraordinaire. Alors, c'est pas une nouveauté, mais ça, c'est quand même un truc de fou. C'est leur couverture de présentation. Donc, il faut savoir qu'ils sont 100%... Moi, je la mets sur mon lit et je dors avec. Exactement, exactement. On est bien d'accord. C'est de la folie. Une qualité de velours, mais incroyable. Après ça, évidemment, ils ont les petites couvertures de boxe avec, on appelle ça peau de lapin, mais évidemment, ils n'ont jamais vu le lapin. Hein. Non, ils n'ont rien d'animal. On précise bien que c'est du synthétique. Tout est synthétique, même les cuirs, pour respecter vraiment les convictions... de Kentucky. Alors, ce qui est pas mal, et on a vendu beaucoup ce week-end, c'est les protections ici, qui offrent un chouette rapport qualité-prix, en fait. Et donc, on les a en noir et en brun. On est à 50 € la paire. Parce que c'est vrai que Kentucky, je dirais, c'est quand même du haut de gamme. Et c'est assez surprenant. Je trouve que leurs protections ici sont vraiment sympas. Produits de qualité. Hein. Ah oui, franchement, quand vous regardez à l'intérieur leur façonnage en mouton, c'est vraiment extraordinaire. Dispo chez vous, évidemment. Évidemment. Donc c'était incontournable. C'était incontournable. Aussi, bien sûr, la sangle. Alors, ce qui est pas mal avec leur sangle, évidemment, c'est que le mouton est amovible. Pour le laver. Voilà. Et alors, j'ai pas mal de cavaliers de concours qui m'en prennent 2. Comme ça, pendant qu'ils en lavent un, ils en ont un maison, un concours. Et donc, c'est toujours propre.
Donc oui, alors ça on reste cabote. dans le rayon, là je vois Harcourt. Ah oui, on a Harcourt. Alors ça, évidemment, c'est un peu le côté bling-bling fille qui ressort, hein, mais c'est la petite bande enfin pas la bande, la fleece. Le sous-bandage. Le sous-bandage, voilà, avec le petit brillant que je trouve fort sympathique. Et, parce que autant joindre l'utile à l'agréable et mettre un petit peu de paillettes. Quand on peut être joli, allons-y. Hein. Voilà, exactement. Donc voilà. Donc derrière Harcourt, alors, on voit le catalogue Horse-Pilote. Ah oui, absolument. Alors Horse-Pilote, on a été assez conquise quand on a été les voir à Spoga, parce qu'ils ont quand même des vêtements techniques qui sont pas mal du tout. Alors c'est vrai qu'ils sont pour moi plus orientés obstacle que dressage, mais franchement... Ils ont tendance à changer, je pense. Oui, ils ont fait un frac, là, ils ont développé un frac de dressage, ils ont développé pas mal de choses. Et alors on travaille aussi avec eux pour l'airbag. Ils ont un chouette airbag, mais je ne pourrais pas vous le montrer parce qu'on les a vendus ce week-end. On l'a déjà vu puisque nos ambassadeurs, les ambassadeurs Equideo, sont sponsorisés par Horse-Pilote et ont reçu chacun l'airbag Horse-Pilote et ont eu l'occasion aussi de le tester en concours et en réalité. Et ça fonctionne très 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 bien. Ils me l'ont fait tester aussi en fait. Et c'est vrai que c'est impressionnant à quelle vitesse ça s'ouvre et que ça se déclenche. Ça se déclenche, c'est impressionnant. Des vêtements Horse-Pilote. Allez, on va dans les vêtements. Allez, allons. Ce qu'il y a dans les vêtements. Alors ici, nous avons des vêtements et des tapis de selle. On a fait un petit pôle PS of Sweden. Donc là aussi, c'est une marque qu'on ne retrouvait qu'essentiellement sur Internet. Et Sylvie. Oui. Je vois les couleurs du tapis. Oui. J'ai oublié le nom du cheval, mais je retrouve les couleurs du tapis là. Hein. Oui. Pour mon cheval, oui, je pense qu'ils iraient bien aussi. Et alors, attendez, je vous passe devant. Mais alors, je trouve qu'avec le petit pantalon qui est full grip, il irait très très bien. Hein. Alors, ce qui est pas mal chez eux, c'est qu'ils ont une taille haute. Avec un élastique assez haut. C'est vraiment confortable. Et alors, je dirais qu'ils sont dans les 180 au niveau des pantalons. Et ce qui est génial chez PS of Sweden, qui est un peu moins connu, je trouve, c'est leur legging. Alors, en général, on n'est pas forcément fan de legging quand on est cavalière, parce qu'on a l'habitude un petit peu de cette ceinture haute. Mais là, il est vraiment génial, parce qu'il offre un maintien devant et derrière. Et alors, le prix, donc pour un full grip... puis ça garde un peu les rondeurs à l'intérieur. Exactement, mais bon, ça c'est pour plus tard. Hein. Les jeunes filles n'ont pas encore... mais voilà. Et alors il n'y a pas que des jeunes filles qui montent. Hein. Mais c'est pour ça que moi j'aime bien. En dessous de 60 ans, on est toujours une jeune fille. Exactement. Et alors là, pour la petite histoire, vous allez dire que je suis très branchée prix, mais on est à 89 € quand même. Fantastique. Donc voilà, et je trouve qu'il est rapport qualité-prix top. Donc on a des couleurs de fou. Et ce qui est pas mal non plus, alors j'ai tenté l'aventure. Le jeans. Ouais. Et alors il est coupé, cavalier, avec les petits plis ici. Là, ici, il n'y a que du grip au genou, parce qu'on s'adresse plus obstacle ou cavalier d'extérieur. Et alors, il est stretch, c'est fantastique. Hein. Vous mettez une taille 38 quand vous faites un 42, c'est que du bonheur. On peut tout se permettre, en fait. Absolument. Alors voilà, PS of Sweden ici. Et alors là, on passe avec une marque aussi qu'on aime bien, c'est Kingsland. Alors Kingsland, ça c'est leur nouveauté, on les a rentrés la semaine dernière. On a le tapis poney aussi, hein, donc voilà, pour ceux qui veulent, en coupe dressage. On trouve rarement des équipements poney, oui. Mais classe, chic, sympa, de qualité, c'est toujours cheap. Oui, alors que finalement les marques les ont. Parce que finalement, je n'ai rien inventé, je n'ai fait que commander ce qu'on nous proposait. Donc oui, je pense qu'il faut prendre un petit peu de risque pour satisfaire les clients. Et voilà, donc ça c'est la nouveauté Kingsland. Derrière, hein. Ah ben oui, avec nos filles respectives. Alors voilà, nous l'avons en bleu. Alors on a les protections assorties, évidemment. Si vous me laissez, je vais aller vous les montrer parce que elles sont pas mal du tout. Donc la totale. Voilà, totale. En bleu et les beiges sont devant en exposition. Et alors, ce qui est pas mal, je trouve, par contre, c'est que là, au niveau de la transpiration, on n'a pas de mouton. Et du coup, on a vraiment une matière absorbante et qui ne fait pas chauffer les tendons. Parce que, en été, je dirais que le mouton, c'est bien, mais... Non, en hiver, le mouton, c'est bien, mais en été, c'est peut-être un peu moins confortable. Donc, c'est ça que j'aime bien. C'est qu'on a l'effet mouton, mais à l'intérieur,
on a de l'absorbant pour la transpiration. Important de ne pas échauffer les tendons. Exactement. Capital. Parce que le look c'est bien, mais protégeons les tendons. Donc Kingsland, alors là on a reçu, c'est une toute nouveauté qu'on a commandée chez Spoga. C'est les derniers petits t-shirts de l'avant-saison. Donc ils ont fait une gamme avant-saison avec des petits prix. Et donc ça c'est ce qui va... sympa. Voilà, c'est sympa, c'est dynamique. Donc là, ici, c'est les petites nouveautés. Là, c'est leur collection permanente. Je dirais avec les petits polos, les petites vestes, polos de concours, le petit sac à casque, le petit sac à casque, les petites chaussettes, Kingsland, leur fameux, je crois qu'on l'a tous porté. Le Kawe. Le Kawe Kingsland. On peut pas dire Kawe, mais. Non, mais. On va dire quoi ? La veste plastoc. Anti-pluie, voilà. Protection pluie. C'est exactement ça. Et alors, ça, c'est tout nouveau aussi. C'est la nouvelle veste qui va avec donc les tapis. Elle est disponible en bleu et en beige. Et alors, la petite croix derrière, quand vous l'essayez, avec le stretch sur les côtés, elle a vraiment une coupe féminine. Et bon, là, c'est un XL que je vous montre. Mais je veux dire, elle est vraiment bien cintrée. Et au niveau des prix, on a à 189 € pour une veste Kingsland. Ils se maintiennent dans leur prix. C'est une vraie tendance à sortir tapis, veste, pantalon, chaussettes, protection du cheval. On a sorti le cheval au cavalier. Absolument. Ouais, ça, c'est une vraie tendance. C'est une tendance et puis c'est le bonheur du cavalier, je pense. C'est vraiment le bonheur d'avoir... C'est de se dire tous les matins... Qu'est-ce que je vais porter et qu'est-ce que je vais faire porter à mon cheval ? Mais exactement. Et on entend, mais enfin, non, je ne mets pas le pantalon bleu aujourd'hui parce que je vais mettre un tapis rouge et c'est pas assorti. Mais alors, dans le temps, nos parents se faisaient disputer parce qu'on était en retard dans les lessives. Ils étaient en retard, on n'avait pas le jeans préféré. Maintenant, être parent aujourd'hui de cavalier, vous faites disputer parce que vous êtes en retard avec le tapis, les bandes et le pantalon. Donc oui, c'est pas facile. Non, mais c'est chouette. Il y a mais heureusement, tout se démocratise un peu. Exactement, il y en a pour tous les prix. Exactement. Chic, avec un look sympa à des prix abordables. Tout à fait. On continue avec les vestes Harcourt Team France. Exactement. C'est ultra connu. Ah bah oui, Harcourt. Alors là, on n'a pas encore rentré. La collection arrive début mars. Donc là, on est sur leur collection permanente. Mais je vois les vestes de concours au-dessus, la Team France. Oui, exactement. Bah oui, vous savez, j'en ai pris une ou deux parce que finalement, on est frontalier avec les Français. Et puis, je trouvais qu'elle était bien coupée, elle est à prix raisonnable. Et donc, je dirais que si on est... Enfin voilà, le petit côté rouge et bleu est fort sympathique, le col. Et donc, voilà, cette petite veste est fort sympathique. C'est chic. Oui, tout à fait. Et de nouveau... Alors, dans le rayon chic, si on va un petit peu plus loin... Alors là, oui, forcément. Alors là, on attaque le chic italien. On attaque chez Cavaliera Toscana. Alors là, Cavaliera Toscana, quand vous voyez regardez, même le chien, il en peut plus tellement c'est. Quand vous voyez la finition, la coupe, même une petite veste sans manches, tout de suite, c'est élégant. Et alors moi, ce que j'aime chez eux, donc là, on va recevoir leur collection aussi d'ici un petit mois. Donc là, c'est pas tout à fait la collection été. Moi, ce que j'adore, c'est la veste entièrement micro-perforée. Parce que je peux vous dire que quand on monte en été, en concours, et qu'on est en train de cuire, et qu'on a chaud... Le pire, c'est quand on gagne et qu'on lève les bras. Ah oui, ça c'est... ça. C'est vrai. C'est oui, c'est... Voilà. L'auréole classique... Oui. Et donc là, effectivement, ça n'arrive pas. Non, c'est génial. Des tissus respirants, exactement. Des tissus techniques. Voilà. Et on va dire que chez Horse Pilot, ils ont des tissus techniques. Et là, chez Cavaliera Toscana, on a le tissu technique avec la coupe italienne. Et la classe. Ouais. Là, moi, je dis toujours, cette veste-là, je la porte pour aller travailler. Parce que si mon cheval bave dessus, je lui en colle une. Voilà, je dis des bêtises. Voilà, non, mais franchement... Non, c'est des tissus extraordinaires. C'est des tissus, c'est proche du corps. Enfin, voilà. Moi, je dis Cavaliera Toscana, c'est vraiment une révélation. Vraiment top. Chouette. Casquette incontournable. Voilà, les tapis de selle aussi, on en a encore quelques-uns parce qu'ils ont eu grand succès ce week-end en coupe dressage, coupe obstacle. Il faut peut-être montrer le tapis du haut. C'est peut-être un petit exercice, mais celui-ci. Ah ouais, voilà. C'est super beau. Hein. C'est super beau. Hein. Et là, vous voyez, avec le nid d'abeille qui prend vraiment bien la transpiration du cheval.
Et alors la coupe avec le sigle en bleu, remicro-perforé ici, moi je dis vraiment... De nouveau, technique. Exactement. Alors, quelle classe, quoi. Tout à fait. Cavalera, alors là, c'est vrai que on a tenté le pari parce que comme il n'y a jamais eu vraiment un magasin de ce type dans la région, on s'est dit, ben voilà, on essaye. Et vous voyez, c'est un petit rayon parce qu'on a la collection qui arrive le mois prochain, mais de ce qu'on a, il y a déjà beaucoup de choses qui sont parties. Ouais, donc le pari, apparemment... Et alors, dans ce verre-là, et puis, je trouve qu'il est... Et d'ailleurs, il était en dressage et il est parti, il est magnifique. Et de nouveau... les petites impressions, le nid d'abeille. C'est presque la couleur PS of Sweden. Absolument, ils sont dans des mouchoirs de poche au niveau des coloris. Je sens que Sylvie va hésiter. C'est parce que là, vous voyez, il n'y a pas les protections assorties, alors je pense que je vais prendre le PS. Allez, on continue notre découverte ici, 1000 sabots. J'ai un petit coin. Petit rayon hors pilote. Non. Petit rayon Time Rider. Alors, j'y tiens particulièrement parce qu'ici, vous pouvez trouver des pantalons entre 40 et 100 euros. Et je trouve que, comme je vous ai dit précédemment, tout le monde n'a pas forcément les moyens. Il y a des jeunes gens qui doivent se payer eux-mêmes leurs affaires. Voilà. Donc là, je tenais à avoir un petit rayon avec des choses sympas, pas trop chères, pour les gens qui ont un petit peu moins de budget. Mais il y a une chose qui me plaît, d'ailleurs je me suis trompé, je pensais que c'était du hors-pilote. Ah oui, non, on a vraiment essayé de trouver des choses pas trop chères. Ça veut dire que c'est assez sympa. Exactement, voilà. Et avec en plus, vous voyez les petites pressions. Donc, on n'a pas fait du low cost pour faire du low cost. On a trouvé des marques où on pouvait trouver des choses sympas. Et ça, c'est la marque Stationata. Ou Time Rider, c'est le même fournisseur. C'est peut-être pas le bon terme, low cost, c'est plutôt accessible. Oui, parce que vous voyez, là, vous êtes appuyé, ça c'est le petit coin enfant qu'on a fait, on est en train de se développer. Vous êtes sur le petit polo de concours ici, et vous êtes à 34,90 €. Et donc, je veux dire, pour la petite jeune fille qui va commencer, on est quand même sur un tissu un peu technique, quelques petits brillants. Et voilà, si après elle mord à l'équitation et qu'elle a besoin de vêtements plus récurrents. Je veux des mini-vestes. Ouais, ça c'est tout mignon. C'est tout mignon, ça c'est le petit bomber à Ariat. Exactement. Et alors on les a pour hommes, pour femmes et pour enfants. Mais on s'est un peu fait dévaliser. Alors ça c'est génial. Ça c'est Qu'est-ce donc ? Ça c'est grâce à Laure, donc ma collaboratrice, que je dois ce produit. C'est un gilet de protection dorsale. Alors ça vient en fait du ski. Moi je trouve ce truc magique. Voilà, en fait vous avez une coque dans le dos qui se réchauffe avec la température du corps. Donc ce qui veut dire qu'il devient souple. Adieu le gilet qui va bouger, surtout de nouveau pour les cavalières de dressage. C'était Robocop. Voilà. Et par contre, est-ce que tu veux bien donner un coup de poing ? Au moment où il y a un impact, ça devient dur. On sent qu'on est en train de taper dans du dur, en fait. En fait, c'est... alors, j'étais pas très bonne en physique à l'école, mais on va dire que les molécules se resserrent au moment où il y a l'impact et ça se durcit. Voilà. Donc ça, c'est disponible en enfant, en femme et en homme. Protection du dos. Important. Protection du dos. Chez les jeunes, il y a beaucoup de chutes. Oui. C'est inévitable et bon, rien de catastrophique. Non, mais là, on protège le dos. On peut parfois se blesser. Exactement. Et ça reste souple et c'est pas une contrainte pour les cavaliers. Et il y a une variante avec les petites étoiles pour les garçons. Absolument. On a les petits garçons et on a les petites filles, parce qu'on est dans les clichés. Et donc ça, c'est français. Ça s'appelle l'armure française. Et... là, on a refait une commande parce que tout ce qui est adulte est parti. Et en enfant, il y en a quelques-uns qui sont partis, mais voilà. Donc, il nous reste encore un petit peu pour montrer. Donc là, on a notre petit coin hors pilote. Pareil, la collection arrive d'ici quelques semaines. Donc là, il nous reste un petit peu les produits d'hiver. Donc avec Mimi, avec leurs fameux pantalons qu'on aime tellement chez eux. Voilà. Hors pilote. Horse Pilote, qui est quand même une marque fort sympathique. Et puis alors, en plus, je veux dire, ils ont une veste Fahrenheit. Cet hiver, on n'était pas encore ouvert, mais on l'a bien vendue. Parce que franchement, elle est légère, elle est technique, elle tient vraiment bien chaud. Et même pour aller au ski, même pour monter à cheval. Ici, c'est sa petite sœur, un peu plus légère.
Mais franchement, Horse-Pilote est vraiment... Et alors, ce qui est pas mal, si vous permettez, je vais vous montrer cette veste. En fait, il faut un peu savoir que Horse-Pilote, c'est une bande de copains. Absolument. Qui ont développé une gamme de produits issus des produits techniques qui viennent du ski, en fait. Tout à fait. D'ailleurs, la veste ressemble fort à la veste de ski. Avoir chaud, Exactement. Rester au sec. Oui. Au sport d'hiver, ça c'était vraiment leur leitmotiv. Et pourquoi ne pas avoir chaud et rester au sec quand on monte à cheval ? Exactement. C'est un peu la transposition du confort du ski à cheval. C'est tout à fait ça, parce avec que des produits hyper techniques. Cet hiver, j'étais émerveillée. Je montre à mon compagnon le t-shirt, le soupul technique, la veste, puis il me regarde, il me dit bah oui, c'est un truc de ski. Bah oui, c'est pas nouveau. Oui, bon, ok. Non, par contre, ce qui est génial ici en Horse-Pilote, c'est leur veste, que je trouve pas mal, parce qu'on peut personnaliser les boutons. Et puis, c'est leur système de fixation, qui est quand même terrible, parce que quand vous montez et que vous avez un bouton qui s'ouvre, un fil qui s'en va, enfin, on a tous connu ce genre de déboire, ou alors on est en train de monter à l'échauffement, on a ouvert la veste parce qu'on a chaud, on doit la refermer, il y a un bouton qui est en train de mourir. Ici, on est sur des boutons aimantés et clipsés. Alors, quand on est soi-même dans la veste, regardez, vous avez vu, clac, ils se sont remis tout seuls, on sait le faire à une main. Et donc ça, franchement, Horse-Pilote... Et ça résiste quand même à une certaine pression, hein, après quelques paquets de frites et... Oui, non, c'est ça. Après la raclette des sports d'hiver pour les bottes, on peut y aller. Et pareil, hein, vous voyez, micro-perforé chez Horse-Pilote pour offrir du confort, de l'aération dans les... Donc voilà, des petites choses fort sympathiques. Si on peut déjà faire un mini résumé, Sylvie, 1000 sabots, on a parlé de je ne sais pas combien de marques déjà, mais de sacrées marques. Et on a fait 15 mètres là, c'est fantastique. On voulait vraiment offrir à tout le monde. Je vais peut-être vous raconter une histoire bateau, mais quand j'étais petite, mes parents ne s'intéressaient pas à l'équitation, donc j'ai fait mes couvertures moi-même de chevaux parce qu'il n'y avait pas de magasin dans le coin. Je me dis c'est dingue. Je prenais, vous savez, les moches plaids rouge avec. Ouais. Je les ai cousus moi-même parce qu'on allait à la mer, il fallait une couverture. Il n'y avait rien quand j'étais gamine. Et je me dis aujourd'hui, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de choses qui s'offrent à nous, et on était un petit peu les enfants pauvres de la province du Luxembourg. Je veux dire, il y a des shop in the shop, comme on appelle ça. Ce sont dans des magasins d'aliments pour chevaux où vous aviez un petit coin équitation où on pouvait trouver un tapissel, des protections, des choses basiques. Mais ce genre de choses, moi, j'ai dû attendre d'aller un peu plus loin, et tout le monde n'a pas cette opportunité. Donc oui, c'est une vraie passion qui nous anime, et l'envie de faire découvrir ça aux gens. Et c'est vrai que on a fait un petit coin salon parce qu'on a envie d'ouvrir notre porte aux gens. On a envie de leur dire, venez, vous n'êtes pas obligés d'acheter, venez découvrir les produits. Absolument. Venez échanger sur l'équitation, que l'on grandisse tous ensemble dans la région et qu'il y ait un savoir-faire qui se distribue. Et je pense que des endroits ici restent des endroits de concentration. On le voit depuis quelques jours, hein, les cavaliers qui se recroisent, qui ne s'étaient plus vus, qui parlent de leurs problèmes, qui échangent. Et je trouve qu'en plus d'être un magasin où on a, c'est vrai, pas mal de choix, on a un lieu de rencontre et c'est ça qu'on avait envie de faire. Ouais. Important. Je pense. Et puis, chose importante, c'est de connaître ces produits. Et là, jusque maintenant, on est convaincus. Hein. Ah bah écoutez, tant mieux, parce que j'ai tout révisé. Hein. Alors, une des dernières marques... Oh non, oui, quand je dis une des dernières, oui, c'est vrai qu'il y en a encore quelques-unes. Alors ça, c'est... déjà ? C'est fini ? Non, oh là là, non, j'en ai encore 3 à vous montrer. Désolée. Alors, c'est Cavallo. Alors, Cavallo... Pas très connu. Non. En tout cas, en France et en Belgique, on ne connaît pas trop. Absolument. Alors pourtant, je ne comprends pas pourquoi. Parce que je vais vous montrer cette veste. Ça, quand ils nous l'ont montré à Spoga... Qu'est-ce donc ? C'est la veste du cavalier ou de la mère du cavalier. Je m'explique. Petite veste imperméable. Possibilité de l'ouvrir à l'arrière. Alors, je vais la mettre là pour récupérer ma main. Possibilité de l'ouvrir à l'arrière. On pourrait avoir un modèle, hein. On va demander à Élise ? Viens, Élise. Alors. Oups. Attends, vas-y, parce que je tiens. Donc, Élise, tu vas pas jouer la maman cette fois-ci, mais... Voilà. Mais ça peut servir aussi pour les cavalières qui montent... je dirais donc, avant... veste longue, imperméable. Absolument. Alors, ce qui est bien, oui, voilà, ce que je voulais montrer... Attends, hop là. Je sais pas quelle taille je t'ai mise, hein, mais c'est pas grave. Ça va aller, tu vas voir. C'est pas comme si les Allemands taillaient grand.
Alors... Ça te va comme un gant, Élise. Absolument, c'est vraiment... Alors, justement, ce qui est génial du début jusqu'à la fin, le petit fleece, pour mettre le petit pouce dedans. Le mini pouce d'Élise. Exactement, dans la grande veste, on ferme. Alors, vous avez des grands bras. Eh ben, on raccourcit. On agrandit. Et quand on a des trop petits bras, on fait quoi? Eh ben, on referme le truc et puis on reboule, hein, parce qu'il n'y a quand même pas de miracle. On reboule. On dit on reboule ici. On reboule, c'est typiquement mille sabotiens. Alors, ici, la veste, comme la fermeture est claire. Félix, parce qu'on reboule. Hein. Voilà. Donc, la fermeture est claire. Vas-y, parce qu'à mon avis, tu arriveras mieux que moi. Donc ça permet d'être sur le terrain de concours par tous les temps. Quand on habite dans les Vosges, quand on habite en Alsace, quand on habite en province de Luxembourg. C'est surtout quand vous êtes toute belle habillée. Il pleut pas mal, quoi. Hein. Ah bah tiens, vous avez vu ces temps-ci, mais même en concours, vous êtes belle, toute habillée et il se met à pleuvoir. Donc là, ici, c'est avec des aimants en claque, ça se remet bien. Tu peux nous faire un petit défilé, Élise, là Donc voilà. Donc ça, c'est mode ouvert. Ça, c'est donc le mode ouvert pour monter à cheval. Mais alors, ce qui est encore génial, ce que je ne vous ai pas monté, c'est pour ça qu'on pourrait faire une demi-heure sur la veste, c'est que ici, vous savez, à l'intérieur, voilà, vous voyez, il y a des passants. Si vous montez à cheval, pour pas que ça flotte. Et effrayer le cheval. Exactement. Ce qui arrive avec les cavaliers de dressage et le frac. Exactement. Et alors ici, vous montez... Vous êtes à côté du cheval, donc vous êtes la maman qui regarde, qui se prend... Et vous êtes la cavalière avec votre casque. Il y a la place pour mettre le casque. Il y a la place pour mettre le casque. Voilà. Nous, on a vraiment bien aimé cette marque. Élise, va te choisir un casque et on veut voir avec le casque. Merci. En attendant, Élise, donc Cavallo. Cavallo. Elle va revenir. Tu reviens, Élise. Oui. Alors, ce que j'ai bien aimé aussi chez eux, c'est leur petite veste de concours. Alors, vous avez pu remarquer que j'aimais bien tout ce qui brillait. Voilà. Et je trouve que, voilà. Alors, ce qui est génial... c'est que forcément, comme ils font les marques de bottes, vous pouvez assortir votre veste aux bottes. Et disponible chez vous également. Hein. Évidemment. On l'a vu. Et au pantalon. Donc là, ici, c'est pas le bon, mais voilà, on sait en fait assortir la veste, le pantalon et les bottes. Le pantalon concours full grip. Exactement, oui, tout à fait. Et là aussi, au niveau de la veste, je trouvais qu'on était sur un prix relativement raisonnable pour une veste de concours. On est à 299 €. Alors, c'est peut-être pas une marque que vous avez, mais est-ce qu'on peut comparer ça à Piqueur? Alors, c'est un peu délicat de me lancer là-dessus, mais oui, c'est pour ça que... Ben non, c'est pour ça qu'on n'a pas pris la marque Piqueur. On a pris Escadron, parce que j'aime bien leur petite marque de vêtements qui est dynamique, qui est sympa. Et Piqueur, c'est de la qualité, mais je trouve qu'ici, on a un rapport qualité-prix qui est intéressant. Donc voilà, moi, notre choix s'est posé ici, parce que j'ai l'impression de trouver un rapport qualité-prix plus intéressant que Piqueur, mais c'est vraiment un avis personnel. Sympa. Donc, veste de concours. Voilà. Petit bombers, alors là, voilà. Alors, celui-là a bien marché aussi ce week-end. Couleur sympa. Couleur sympa, les petits zips qui brillent bien. Et t'as mis ton casque, ma petite. Et voici Élise. Et tout de suite, le choix du cap. Ah bah oui, voilà. Hein. Voilà. Et on voit que ça marche. Hein, donc, exactement. Là, tu peux fermer devant. Donc, c'est tout à fait possible de monter sous la pluie. Oui. Confortablement, protégé de l'eau. Voilà. Fantastique, Cavallo. Et alors, évidemment, pour les cavaliers d'extérieur, n'oublions pas que tout ça, c'est rétro-réfléchissant. Si je dis pas de bêtises, c'est rétro-réfléchissant. Enfin, en tout cas, ça réfléchit à ma place. Non, mais voilà. Je veux dire, on ne passe pas inaperçu dans la nuit. Merci, ma fille. Merci, Élise. Voilà. On revient, on va encore peut-être avoir besoin de toi. Et alors, là, je me suis laissée tenter. Je trouvais qu'un peu de rose dans un magasin d'équitation, ça pouvait le faire. Donc voilà, j'en ai pris... Ça marche toujours, le rose? Écoutez, je tente, hein, vu qu'on vient d'ouvrir, on verra bien s'ils sont encore là plus tard. Et donc, je me suis dit que la tenue complète, on devait quand même l'accompagner avec les chaussettes. Parce que, voilà. Donc, on essaye de trouver jusqu'au bout des choses. On parle de chaussettes. Je suppose que vous avez des chaussettes. Alors là, je pense qu'en chaussettes et en gants, si vous me dites que vous ne trouvez pas votre bonheur, et on aura un problème, c'est pas possible. Allons voir. Les gants ou les chaussettes? On commence par les gants. Allez. Élise, on a besoin de tes mains. Alors ici, voilà notre petit pôle à gants.
Donc je sens que c'est votre faiblesse, là. Votre péché mignon. Oui, c'est ça, avec les chaussures. Oui, non, tout à fait. Mais ce qu'il y a, c'est que on peut assortir ses vêtements au cheval. Et alors, on va quand même pas faire un fashion faux pas si on n'a pas les gants assortis à son équipement. Donc, du coup, forcément, on est obligé d'avoir du gris, du brun, du bleu, du python. Ça, c'est les toutes nouveautés de chez Rockwell. Donc, on a ceux-ci. Et alors, ceux-ci que j'aime particulièrement bien. Voilà, qui sont bleus et blancs. Donc là, voilà, ça c'est les dernières nouveautés qu'on vient de recevoir de chez Rockwell. Alors, on a aussi quelques gants qui nous restent pour l'hiver de chez Lemieux, qui sont pas mal du tout parce qu'ils sont bien fourrés et avec du grip. Donc là, on est là encore avec quelques gants hiver. C'est toujours le problème de garder le contact et la sensibilité de la main. Alors, mais d'être trop chaud l'hiver. Alors moi, voilà pourquoi j'aime les gants en cuir Hauke Schmidt. Parce que ceux-là, alors que je les trouve... Hauke Schmidt, je ne connais pas. Ah voilà, vous voyez, je vous aurais appris quelque chose aujourd'hui. Alors, on les a en synthétique et on les a en cuir traditionnel, sans la possibilité d'y mettre les petites Magic Tac. Donc là, de nouveau, personnalisation. Voilà, tout à fait. Jusqu'au bout de la main. Et alors là, vous passez votre main, c'est comme la couverture Kentucky, vous avez envie de dormir avec. Et alors, en termes de contact, c'est un cuir qui est fin et qui est résistant. Et donc, vous avez vraiment le contact avec les rênes. Franchement, moi, ça, c'est mes préférés. Pourtant, j'ai toujours bien aimé les Rockwell, mais je dois avouer que depuis qu'on a rencontré les Hauke Schmidt, je trouve ça pas mal. Et puis alors le petit côté forcément personnalisable. Sympa. Il faut savoir qu'on a ceux-là en standard et qu'ils ont, je crois, c'est 50 possibilités de commandes si vous voulez assortir à vos bottes. Enfin voilà, le monde leur appartient. Petite question. Oui. Il y a beaucoup de choses qui sont personnalisables. On vient chez vous. Évidemment, vous allez sur le net, comme tout le monde, proposer les personnalisations possibles, ou on s'en tient à ce qui est ici dans la sellerie, et puis merci, au revoir. Ah non, vous doutez bien que certainement pas. Je veux dire, nous, ce qu'on a envie, c'est de trouver en tout cas une réponse à chaque question. Alors, on n'y trouvera pas forcément la solution, mais on a envie vous voulez trouver ça qui va avec ça, on va chercher. On vous rappellera pour vous dire qu'on a trouvé ou qu'on n'a pas trouvé, mais dans tous les cas de figure, on essaiera en tout cas de vous faire plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Eh bien, on n'a pas vu Sam Shield. On aurait dû voir. Alors, Sam Shield, évidemment, alors là, je suis un petit peu embêtée parce qu'on a fait la porte ouverte ce week-end. Et donc, Sam Shield, alors que pourtant Sam Shield... C'était Radia. Ah, complètement. Et alors, il faut savoir que Sam Shield, c'est une marque sur laquelle on ne peut pas faire de remise. Donc, notre porte ouverte, on faisait 20% sur la majorité de nos articles en textile pour faire un cadeau de bienvenue à nos clients. Et Sam Shield, on ne peut pas. Donc, nous ne l'avons pas fait. Et malgré tout, eh bien, notre rayon se retrouve pauvre. En pantalon de concours, il nous reste juste 2 tailles. Là, ils sont partis, mais alors... Comme des petits pains, assez impressionnant. Et tous les hauts de concours à longue manche sont partis. Enfin voilà, il nous reste quelques malheureuses petites pièces. Et alors quelques vestes de concours. Et là de nouveau, alors je retrouve l'élégance, la délicatesse de Sam Shield avec quelques brillants sur l'avant-main. Et alors ce que j'aime bien, c'est le petit liseré ici en velours, qui, en plus d'être esthétique, parce qu'il y a un rappel ici, permet que ça ne s'use pas quand on monte. Parce qu'avec les frottements, souvent la veste s'abîme. Et donc, voilà, moi, Sam Shield, je trouve que leur coupe est fort sympathique. Voilà, donc je vous montre un petit rayon un petit peu... Alors, l'élégance Sam Shield en tressage, c'est le frac quand même. Mais nous avons le frac Sam Shield. Et alors, nous l'avons, et alors en plus, ce qui est fantastique, donc là, vous l'avez de dos. Et alors, je vais vous retourner la madame, comme ça, vous ne devrez pas bouger. Elle s'appelle comment ? Josette. Ok. Josette, oui. Bonjour Josette. Voilà, donc avec sa petite lavalière, son petit frac. Et alors, je vais vous poser une question. Ça, c'est un ensemble Sam Shield. Alors, le pantalon, c'est Sam Shield. La veste, c'est Sam Shield. Et par contre, la petite lavalière, c'est des petites lavalières que j'ai trouvées en Hollande à un prix assez raisonnable. On est en dessous de
30 € les différentes lavalières. Et en lavalière, c'est pas cher. Donc on peut se faire plaisir, quoi. Ah oui, monter parce que... ces 2 épreuves le week-end avec une, puis l'autre. Exactement, parce que... dire la semaine prochaine, je mets une autre. Savez-vous combien coûte un frac Samshield ? 800 €. Nous sommes en dessous de 500 €. C'est ça qui est dingue chez Samshield. C'est fou. Moi, quand elle m'a donné le prix, la dame, j'ai dit, vous êtes sûr ? Et je crois qu'on est à 495. Je regarde les étiquettes parce que moi et les chiffres, on est à 489 € le frac Samshield. Donc, voilà, on rend de nouveau la classe et le dressage abordable à tout le monde. Tout à fait. Super chic. Voilà. On n'a pas Merci, vu Josette. quelque chose, et je les aperçois d'ici. PS of Sweden, les protections. Oh oui, alors là, j'ai cru que je m'étais trompée sur les prix. 2 yeux, hein. Mais oui, parce qu'elles sont tellement pas chères. Et des oreilles aussi. Ça, c'est le tiroir magique. Pas cher. Pas cher. C'est ici. Protection à 69 € les 4. On a dû regarder 2 fois pour être sûr qu'on ne s'était pas trompé. Donc, le mouton synthétique. Mouton synthétique avant-arrière. Je vois que c'est full lavable. Ah oui, 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 tout à fait. On franchement, plonge ça dans la machine à lessiver. Absolument. Vous les faites sécher, c'est reparti. Et on les a assortis donc aux 3 nouvelles couleurs. Le gris, le sage, c'est comme ça qu'ils l'appellent, et ici le noisette. C'est parfait pour vos chevaux, hein, Sylvie. Oui, je sais bien, je lutte, mais je ne sais pas si je vais lutter encore longtemps. Donc voilà, oui. Donc on a les protections ici. Vraiment, ils offrent un chouette rapport qualité-prix. Alors jusque-là, on a habillé le cheval, on a habillé le cavalier, on a protégé le cavalier, on a protégé le cheval. On lui met un mors dans la bouche. Ça, c'est compliqué de trouver toujours le mors ad hoc, etc. Vous avez fait une formation. Oui. C'est important. Oui, donc c'est une initiation. C'est vrai que pour être bitfitter, il faut prendre... nous, on a fait juste 3 jours de formation. Allons voir les morts. Eh bien, venez. Alors là, je dois avouer que ce sont les compétences de Laure qui est plus timide que moi, mais plus compétente que moi. Hein, donc il faut savoir que Laure va tenir notre magasin. Donc elle a fait ses études en Allemagne. Après, je sens qu'on va voir Laure après. Eh bien, oui, parce qu'elle m'a fait prendre des morts trust. Et alors, il y a tellement de sortes. Donc ce sont des morts qui ont été avec un alliage, qui ont été, je ne vais pas dire brûlés, mais c'est ça en fait. Hein. Et finalement, le mort va s'oxyder pour favoriser la salivation du cheval. Mais alors, j'en ai, voilà. J'ai double brisure, simple brisure. Quand ils nous ont présenté les morts chez Trust, je me suis dit que quand j'étais plus jeune, avec mon cheval qui m'embarquait dans les prairies de nos Ardennes, eh bien, si j'avais eu ce mort-là, ça ne me serait jamais arrivé. Parce qu'en fait, ils nous ont montré qu'il existe un mort qui reste très souple. Et quand à un moment, le cheval, vous devez vraiment tirer, à ce moment-là, il y a une petite cale qui se fait et ça se transforme en un mort droit. Alors pour moi, c'était une révélation, hein, parce que je me dis, mais c'est magique. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Alors évidemment, on a pris la marque Sprenger, que je connais un tout petit peu mieux, parce que mes chevaux, je les ai montés en Sprenger. Et tout en dessous, on a une gamme de morts entrée de gamme. De nouveau, parce que tout le monde ne sait peut-être pas forcément mettre 130 € dans un mort, et puis n'a pas forcément envie. Si vous allez vous promener le week-end, un filet simple est suffisant. Et alors, j'aurais besoin de l'or, parce qu'alors, nous avons une formation au mois de mars en Hollande sur ces morts ici. Ce sont les milers. Donc ce sont des morts qui viennent des États-Unis. Le monsieur vient des États-Unis nous former là-dessus avec une cavalière de dressage qui est sponsorisée par eux. Je vois ça, moi ça me fait penser au bridon anatomique, je sais pas pourquoi. Oui, c'est un peu ça, parce que finalement, en fait, le principe du mort, c'est que comme ils sont complètement articulés, vous pouvez avoir un effet de renne qui dissocié complètement de l'autre. Apparemment, ça apporte du confort au cheval. Et ça permet de travailler différemment à gauche. Et alors, je crois qu'on peut travailler à une seule main. C'est ça, parce que là, j'ai mon pense-bête qui s'appelle Laure. Et donc, c'est ça qu'elle aimait bien, parce qu'en tant que cavalière professionnelle, d'un côté, elle pouvait téléphoner, raconter sa vie, et de l'autre, elle pouvait monter ses chevaux. Et donc, il y a plusieurs niveaux. Il y a les niveaux 1, 2, 3. Et en fait, c'est vraiment le passage de langue qui change. Voilà, vous voyez, si vous passez sur un niveau 3, le passage de langue est plus fort. Et quand on a été faire
formation de Bitfitter, on a mis en évidence que c'est ce genre de choses qu'il faut analyser l'anatomie de la bouche du cheval avant de décider de mettre un mors dedans, parce que forcément toutes les bouches ne peuvent pas accepter toutes les tailles de mors, simplement par morphologie en fait. Sylvie, important de connaître les produits que l'on vend, important de pouvoir conseiller le client. Absolument. C'est pas toujours et c'est pas partout. Vous n'êtes pas la grande surface de l'équitation, loin de là. Mais par contre, vous êtes bien spécialisé dans l'équitation et dans toutes les équitations et dans toutes les disciplines, ça il faut le préciser. Et c'est très 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 important, je pense. Ce qu'il y a, c'est que ce qu'on ne sait pas encore, en tout cas on le saura demain parce qu'on est sans cesse à la recherche de formation. Et c'est vrai qu'avec Laure, on fait un super duo parce qu'elle a les connaissances techniques de la jeune fille qui a monté 10 chevaux par jour. Donc elle va vous parler des Botariates parce que elle avait le confort, ça durait. Elle va vous parler. Vécu dedans. Voilà, exactement. Elle va vous parler du miler parce que oui, elle a monté à une main et qu'elle a enchaîné des chevaux qu'elle prépare en concours. Et moi, je vais pouvoir vous parler de mon expérience de cavalière de loisir, même si je suis une cavalière de dressage, je reste une cavalière de loisir. Et donc, je pense que on a un vrai duo qui peut se permettre d'aider pas mal de gens, et puis on est à la recherche de formation. On veut vraiment ne pas rester sur ce qu'on connaît, parce que l'équitation est en changement, comme tous les sports. Il se spécifie de plus en plus. Absolument, il se spécialise. On le voit, je dirais, à travers vos reportages. Quand on voit certaines choses, on se dit waouh, il y a des choses que on ne connaissait pas aujourd'hui. Et voilà, on fait avancer l'équitation, et c'est un peu ce qu'on a envie de faire à notre niveau et tout à fait humblement. Alors, quelque chose qui passionne les cavaliers, tous les cavaliers, sans exception, c'est les produits de soins. Alors là, Comment faire beau son cheval? Alors là, je vais commencer... Il doit briller. Eh bien, vous savez quoi? Je vais commencer par ici, où là, on ne parle pas de faire briller le cheval, mais qu'on lui parle de son bien-être par les plantes. Et c'est peut-être plus intéressant. C'est peut-être pas plus intéressant, mais en tout cas, ça a été notre coup de cœur. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la gamme, ici, Essence of Life. Ce qui est génial, c'est que de nouveau, on est sur du belge. C'est une jeune fille qui commercialise ça. C'est fabriqué par un laboratoire de Liège, si j'ai bien retenu ma leçon. Et ce sont des plantes qui sont produites en France et synthétisées en France. Donc on est quand même sur un circuit relativement court. Ils sont reconnus non dopants. Et alors, c'est très important. Et en plus, pour tenter l'aventure, eh bien, il faut savoir qu'ils font des produits aussi pour chiens. Et je l'ai testé sur mon vieux chien de 12 ans pour le Mobility. Et on a clairement vu, un changement. Donc, en plus d'avoir, je dirais, été convaincu par les composés, l'approche du produit, on est convaincu parce qu'on a testé sur notre bon vieux chien. Moi, je dis toujours, le meilleur testeur des cosmétiques pour chevaux, c'est le cavalier. Oui. Ce que le cheval mange, le cavalier peut de le manger ou doit pouvoir le manger. Oui. Et ce qu'on applique sur le dos, sur la peau du cheval, on doit pouvoir se l'appliquer soi-même. Oui. Et n'avoir aucune réaction. Tout à fait. Ou alors, il faut se poser de réelles questions. C'est clair parce que... Et ça, c'est un produit qui est génial, parce que comme vous... C'est donc un gel à base d'argile. Mais comme c'est un gel, parce que vous avez on a tous mis de l'argile sur les pieds de ces chevaux, et on a tous galéré pour l'enlever. Je veux dire la douche, le grattoir, et là en fait c'est un gel à base d'argile, ce qui veut dire que pour le nettoyage, on a les bienfaits de l'argile et on a la facilité de nettoyage. Petit coup de rinçage et c'est exactement. Parti. Et alors une odeur en plus terrible. Donc ça c'est ce qu'on a bien aimé. Ça c'est votre coup de cœur. Ça c'est notre coup de cœur. Et le deuxième coup de cœur, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des produits français, ce sont des produits Nacricare. Et donc ça, c'est pas mal non plus. Au niveau surtout, alors là, je n'en ai plus parce qu'on a bien fonctionné. Leurs produits pour la fourchette marchent pas mal. C'est un bon complément. Leur petit pot, par exemple, pour désinfecter en cas de lésion pour le cheval, les petits bobos. Vous savez, vous avez ça dans votre petite boîte de pansage. Alors, j'ai pris exprès le petit pot parce qu'il faut bien se dire qu'à force de mettre son doigt dedans pour désinfecter et nettoyer le cheval... C'est plus très désinfectant. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'était nos coups de cœur parce qu'on cherchait à se différencier, parce qu'évidemment, on a les produits Kevin Bacon qui sont aussi belges et
pour lesquels on a été dévalisés aussi ce week-end. Alors qu'est-ce qui reste? Ah ben il nous reste plus pas grand-chose en fait. Il nous reste plus que les pots de graisse en fait, les pots de graisse. Et alors je ne savais pas, mais vous savez qu'ils font du shampoing chez Kevin Bacon. Affirmatif. Parce que nous on l'a appris en déballant les colis. Si vous soulevez le capuchon et que vous respirez ça. Ah oui non c'est top. C'est fantastique. C'est fantastique. Donc là on a appris des choses et donc toute leur gamme d'huile et alors le petit pot pour les fourchettes, je ne sais jamais comment il s'appelle, qui marche du tonnerre. Eh bien il faut qu'on en recommande. Donc on a étalé les graisses. L'argile aussi. Et l'argile, oui, on l'a. Devant votre main droite. Ah oui, voilà, il nous reste un pot. Pareil, donc ça c'est parti aussi. Et tout ce qui est pas mal aussi, c'est leurs compléments qui sont ici en dessous, qui sont pas mal du tout non plus. Donc voilà, on a du Kevin Bacon. Alors évidemment, on a du K&D parce que ils ont quand même pas mal de produits qui fonctionnent bien, notamment leur démêlant pour la queue. D'ailleurs, vous voyez, il ne m'en reste plus qu'un. Tous les grands formats sont partis. Leurs différents shampoings. Et alors évidemment, ils ont des shampoings pour les chevaux qui ont des peaux un peu plus sensibles. Ils ont vraiment une gamme de shampoings qui est pas mal du tout. Voilà, donc évidemment en termes de soins, on a aussi Cavalor, parce que Cavalor c'est belge aussi, donc on essaye un petit peu de soutenir tout ce qui est local. Et le Shoshin? Oui. Oui, on peut pas passer à côté du Shoshin, je veux dire. On n'a jamais utilisé de Shoshin. Ah oui, non, c'est clair que là, forcément, ça c'est... Le litre à la semaine chez les petites filles. Oui. Voilà, et alors le petit dernier, c'est le Cowboy Magique qui nous a été réclamé. Alors celui-là, je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai eu tellement d'échos de cavalières. Élise? Elle n'a pas encore testé. Je lui ai fait tester les produits... Les produits là-bas, c'est comment déjà que je t'ai fait tester? Animaderm. Voilà, donc ça, Élise a testé. Donc... On pourrait tester un démêlant sur Élise, non? Oui, c'est vrai, on pourrait. Et alors, le petit dernier, c'est la marque Loevet. On trouve qu'elle est... Léovet. Oui, Léovet, oui. Il fait tard. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Et là, on trouve qu'il y a un chouette rapport qualité-prix et vraiment une gamme très complète. Avec des produits qui complètent un petit peu la gamme. Ici, celui-là, il est vraiment sympa. On l'a vendu à une dame où son cheval a une peau vraiment très sensible. Et donc, on lui a conseillé d'utiliser ça pour essayer un petit peu d'adoucir et d'aider son cheval un petit peu à faire une peau un tout petit peu moins sensible, parce qu'on ne fera pas de miracle. Ça aussi, c'est un chouette produit. Parce qu'en plus d'être le cool pack habituel, il est, alors j'arrive tout jamais à le prononcer convenablement, à l'aloe vera. Et donc ce qui est pas mal parce que c'est entre ça, enfin voilà. Voilà donc pour nos produits d'entretien là, on a ce que vous voulez. Alors Sylvie, les couvertures, on sort de l'hiver, enfin on l'espère en tout cas. Oui. Mais ça, vous disposez également des meilleures couvertures, je vois tout de suite. Absolument, écoutez, on n'a pas chipoté. Je pense que Horseware, avec leur gamme de couvertures, complète très très bien Kentucky. Et puis ils ont quand même leur fameuse couverture Rambo qui est garantie. Ils ont leur couverture magnétique, ils ont leur couverture séchante. Et en couverture... on a aussi Escadron qui offre un super rapport qualité-prix. Alors après, elles sont simples. C'est les bleus, c'est le bleu classique qui est vraiment résistante et imperméable. Et alors oui, il y a les protections. Alors je vois un présentoir. Oui. Mais qui ressemble à un présentoir de je sais pas quoi en fait. C'est quoi? Eh bien, écoutez, comme je vous ai dit précédemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est le local. Et en fait, il faut savoir qu'à 20 km, non moins de 30 km, nous avons une jeune fille. Alors, il faut savoir que cette jeune fille, elle a fait, alors c'est comme marrant, parfois les destins peuvent se croiser, elle a fait le design automobile. Et ne trouvant pas de job, donc elle pouvait faire les aménagements de sellerie pour les voitures. Et donc, elle s'est reconvertie, parce qu'elle est cavalière aussi, et elle fait de la briderie sur mesure. Donc, c'est... attendez, je vais peut-être prendre plutôt celui-là, parce que je vais avoir un peu plus de mal. J'ai regardé, c'est magnifique. Alors, il y a couture machine et couture à la main. Il faut savoir que celui-là, c'est couture machine. Mais bon. C'est à la main. Donc, oui. Non, j'ai ma fidèle Laure que vous rencontrerez en vrai, ceux qui viendront. Elle est fantastique. Donc là, c'est à la main. Donc, elle fait tout ce que vous voulez. Donc, la paire de rennes ici, qu'elle a fait tester par une cavalière. Souple. Et alors, elle est, comment dirais-je, elle recherche du cuir. Donc, en fait, sur chaque
Et l'origine du cuir. Voilà, on a l'origine du cuir parce que elle aussi est très à la recherche de l'empreinte carbone. Et donc, elle donne l'origine de son cuir. Elle le traite et elle le colore elle-même avec des colorants naturels. Et donc, elle peut faire ce que vous voulez. Et donc là, on est très fiers parce que pour notre partenariat avec la sellerie, je vais faire comme ça, elle nous a fait celui-ci. Et alors, ce que j'aime bien... Alors... Sylvie, là, tout de suite, ça n'ira pas avec le tapis PS of Sweden. Non, mais vous inquiétez pas, elle peut m'en faire un autre. Hein, parce que si vous voyez la petite boîte là, ici... La petite boîte ici, c'est toutes les couleurs de cuir qu'elle peut faire elle-même, les couleurs de fil. Et alors ici, on a les petits échantillons où on peut superposer, vous voyez, pour déjà donner une idée. Si vous voulez du noir avec cette couleur-là, elle est très astucieuse. Voilà, vous voulez de l'argenté, vous vous demandez si ça va aller avec... voilà. Et donc... elle a 1001 possibilités. Donc non, c'est bon, ça ira avec le tapis. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, on vient chez vous et on cogite ensemble, en tout cas avec vous, avec Laure, et on se dit, tiens, voilà, ça m'inspire de faire ça. Exactement. Ou on prend un modèle de marque et on s'en inspire. Tout à fait. Et voilà, là, ici, elle a mis un peu d'argenté, elle a refait des petites découpes. En fait, il n'y a aucune limite. Modèle unique. Et en plus, c'est celui qu'elle a fait pour fêter notre ouverture. C'est un petit peu le modèle 1000 sabots, va-t-on dire. Voilà, alors si vous retournez le dernier petit coin, je trouve qu'on a bien aimé, c'est un petit peu, je dirais, le petit coin éthologique, si je peux parler comme ça, sans tomber dans le côté... voilà, c'est des enraînements, des rennes avec des mousquetons pour les gens qui partent en balade, pour aller avec le licol dont je vous ai parlé. Nous avons un pelli, qui est un enraînement qui permet de remuscler son cheval. On a le pessoa qui est dans le côté éthologique. On a les longes éthologiques pour travailler son cheval. On a ça c'est la corde qui va avec le licol éthologique. Enfin, on a ce petit coin éthologique, on a les bridons sans mort. Parce que voilà, il y a une nouvelle équitation qui se répand de plus en plus. On a même la petite trappe, les petits outils de maréchalerie, je dirais, pour aider le cavalier qui fait un parage naturel. Et ça, c'est génial, on l'a découvert à Spoga. C'est vraiment pour les pieds nus, si je puis dire. Vous savez qu'entre deux maréchaux ferrants, eh bien, il y a parfois des petits bouts de corne qui mériteraient d'être coupés. Et donc, en fait, vous avez ce petit rabot. Alors, il y a deux grains. Et donc, vous mettez un petit coup à votre cheval en attendant que le maréchal vienne. Et ça évite qu'il y ait des petits morceaux de corne qui tombent. Et bien sûr, on a les easy boots, les cavalos. Enfin, non, easy boots, j'appelle ça easy boots, mais... les pas easy boots, mais moi, voilà, pas les easy boots. Ne confondons pas. Nous avons les cavalos. Donc, pour les adeptes, les petites chaussures pour les gens qui veulent se promener ou travailler pieds nus et de temps en temps aller à l'extérieur. Il y a 3 sortes. Donc il y a le modèle sport, le modèle trek qui est un peu plus micro-perforé et plus léger. Et puis il y a un modèle slim pour les chevaux qui ont des pieds droits. Alors, les enraînements, il y a tellement de choses à dire là-dessus, de bien, de pas bien. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que pas plus tard que ce matin, on était en tournage à la clinique Equitom, tout le monde connaît, dans la préparation, donc on a tourné un reportage sur la préparation physique des chevaux de sport de haut niveau. Et qu'est-ce qu'on a vu chez Equitom? Ils utilisaient cet enraînement. C'est quoi? Voilà. Eh ben, écoutez, comme quoi vous voyez, là je dois reconnaître que c'est Laure qui m'a fait découvrir cet enraînement. Et en fait c'est tout simple, hein. Vous accrochez, donc je dirais que les gens qui pratiquent l'équitation éthologique vont l'accrocher à leur licol éthologique et les cavaliers traditionnels vont l'accrocher à chaque anneau du mort ou alors au cafeçon. Alors en fait vous le passez donc sur le dos du cheval. Ou même le licol, hein, ici dans ce cas-ci. Même le licol. Le cheval était simplement en licol. Regardez le reportage et vous verrez vraiment l'utilisation. Et en fait, là je peux témoigner et j'ai vu.
ça déséquilibre un peu le cheval dans ses premiers mouvements. Tout à fait. Mais le cheval va chercher instinctivement du confort, oui. donc de l'équilibre, que ça soit au trot ou au galop, et va amener son encolure un peu plus bas, donc va s'arrondir. Exactement. Et finalement, ce qu'on recherche dans l'enraînement, c'est de travailler le trot, le galop en équilibre, surtout, et à faire travailler les extenseurs du dos. Exactement. Tout à fait. Et allonger un peu ces muscles qui travaillent rarement en montée, quoi. Tout à fait. Et c'est vrai que Laure a testé ça sur un poney qu'elle a en demi-pension, un cheval qui était plus travaillé. Et c'est vrai qu'on montre à nos clients la photo avant-après, un mois de travail à raison de 3 fois par semaine, 20 minutes, parce que on est d'accord qu'un enraînement, c'est pas fait pour être long. Et franchement, à l'œil nu sur les photos, vous voyez très clairement que le dos remonte. Et donc, on l'a vendu à une dame, son cheval a été à l'arrêt un certain temps, et alors elle venait chercher des conseils et des produits, et on lui a montré ça, et on attend avec impatience son retour, parce que c'est vrai que c'est gai de donner des conseils, mais c'est... Et ça ne contraint pas le cheval. Non, tout à fait. Le cheval reste tout à fait libre. Absolument, vous l'avez ici... Il peut retourner sa tête à l'envers. Exactement. Il n'y a aucun problème. Et donc voilà, le licol, le mort, moi c'est vrai que c'est plutôt le mort, mais c'est vrai que le licol... Et donc, il vient simplement se tendre naturellement. Et c'est des choses, ça vient de l'éthologie, mais sont très, très utiles pour les cavaliers classiques, vais-je dire. Excellent usage. Tout à fait. Comme le Pessoa, qui est ici, si je ne me trompe, si c'est le Pessoa. Oui, c'est le Pessoa, qui est un enraînement un tout petit peu plus compliqué à utiliser. C'est génial si on sait vraiment bien le régler. Parce que vous voyez que ça pousse derrière, et donc ça, c'est tout un système de poulies. Et ça, le problème de cet enraînement, c'est que c'est ne pas à mettre dans toutes les mains. Absolument, voilà. C'est ce que j'allais dire. Oui. Et en tout cas, à ne pas l'utiliser seul, en tout cas exactement, au début, tout à fait. Parce que ça peut devenir dangereux que le pour le longeur et pour le cheval. Absolument, ça c'est vraiment quelque chose qui doit être fait, encadré par un professionnel. C'est fantastique. Vraiment, tout à fait. Donc voilà, on a notre petit coin éthologie, si je puis dire. On essaye, oui, de faire plaisir et de... Et alors là, il y a un fan qui nous a amené un bouquet de fleurs. Oui, comme on a fait notre inauguration jeudi, on a été gâtés et on a pas mal de gens qui nous ont offert des petits bouquets de fleurs et des choses comme ça. Précisons qu'on est lundi soir. Absolument. Que depuis jeudi, vous n'arrêtez pas, vous n'avez pas arrêté, puisque c'était votre week-end d'ouverture. Absolument. C'est pour ça qu'il ne reste pas grand-chose dans le magasin. Exactement, c'est vrai que c'est ça. Vous allez repasser dans un mois, les collections vont arriver. Mais voilà, non, on est très heureux parce que c'est vrai qu'on a un très bon accueil des gens. Et même aujourd'hui où on est censé être fermé et justement où on voulait faire nos commandes, on n'a pas su s'asseoir derrière le PC une minute et ça nous fait très plaisir. C'est alors très gai. Sylvie, encore une toute petite chose, les sous-bandages. Oui, vous allez voir que vous tombez sur des fans de sous-bandage. Faut préciser le sous-bandage, l'utilisation, l'utilité. Écoutez, alors moi, ce qui est bien, parce que moi je l'utilise pour le cheval au repos. Je sais que les cavaliers de dressage l'utilisent aussi pour monter, mais de toute façon, regardez, ce qui est bien, c'est qu'on a la notice utilisateur pour les clients. Alors attendez, est-ce qu'elle est en français ? Voilà, donc on a même pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. Donc moi je l'utilise pour le cheval au repos, avec des bandes de repos, je bande le membre de mon cheval. Donc l'idée, évidemment, c'est de soutenir le membre quand il est un petit peu fatigué, un petit peu gonflé. C'est aider évidemment les tendons, parce que c'est comme on a dit tout à l'heure, il faut y faire attention. Et d'autres les utilisent donc pour monter à la place des bandes de polo ou des protections, ce qui dans l'absolu est l'idéal. Maintenant, évidemment, pareil comme on parlait pour le PSOA, faut pas le faire tout seul. Faut pas hésiter à demander à son moniteur ou son exactement, instructeur. Tout à fait, parce que la première fois pour les placer correctement. Ouais. Et éviter absolument de serrer trop fort. Et alors ça un faux fait pli garrot, aussi. C'est catastrophique. Serrer trop fort et des faux plis. Absolument. Il faut vraiment que... Le faux pli provoque un garrot. Exactement, ouais. Donc voilà, pas trop serré. Et puis alors, ne pas assez serré est très dangereux aussi, parce qu'en montant, le cheval peut se prendre les pieds dedans et tomber. Donc c'est à utiliser sous conseil, mais à de nombreux bienfaits. Donc voilà, on essaye de trouver pareil sous bandage. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas toujours. On trouve pas ça partout. Non, tout à fait. Parfois on galère pour trouver. Et maintenant, vous savez que vous pouvez venir nous voir. Alors les bandes, évidemment. Oui, et donc là, on les a aussi assorties aux protections et au tapis de selle. Et donc, donc là, ça remplace, je dirais, le sous-bandage et la bande. Et donc là, on est vraiment sur une fleece. Techniquement, c'est un peu moins complexe à mettre.
Hein, il faut, mais pareil, moi je dis toujours qu'il vaut mieux se faire encadrer et conseiller pour utiliser ce genre de choses parce que ce n'est pas uniquement esthétique, ça a un réel usage pour protéger les membres du cheval, l'aider dans son travail. Et si c'est mal mis... ça provoque des catastrophes. Absolument, tout à fait. Quand j'étais plus jeune, mon cheval a fait une tendinite à cause d'une bande mal mise. Placée, ouais. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Alors, les numéros de concours... là, on est pauvre. On est pauvre parce qu'en fait... La saison va démarrer. Hein. Mais attends, vous ne vous inquiétez pas, vous allez voir que dès demain, je suis derrière mon ordinateur. Non, on en avait des super en blanc, en brun, carré, avec plein de petits diamants. Il nous reste plus que ceux qu'on trouvait partout. Voilà, ceux-là, ils sont pas partis. Je ne sais pas pourquoi. Tous ceux-là sont partis. Alors, il y a ceux-là qui sont pas mal non plus, qui fonctionnent avec les tapis escadrons qu'on peut scratcher. Mais... Voilà, je dirais que les numéros de concours, on a été dévalisés. Oui, il nous en reste encore un avec des petits brillants, mais on en avait d'autres. Et alors, on a été dévalisés aussi, j'appelle ça des lavalières. Donc, c'est pour les cavalières de dressage que l'on doit mettre sous la veste de concours et qui doit ressortir comme col. Et alors, ce qui est génial, c'est que j'ai trouvé un fournisseur qui m'en fournit des pas mal à moins de 30 €. Et voilà, on a été dévalisés ce week-end. On l'a vu tout à l'heure sur le frac oui, Sam Shield. Tout à fait. Et alors ça, c'est rigolo parce que quand je les ai ramenés, ma collègue Laure s'est moquée de moi. Ça, c'est le dernier. C'est simple parce que j'en avais d'autres de toutes les couleurs, en noir. Et c'est simplement pour y mettre les cheveux quand on est en concours. Hein, donc c'est un petit filet. Mais voilà, c'est le dernier. On en avait beaucoup de petites choses comme ça parce que ça, c'est des choses aussi que j'ai dû chercher et j'ai eu peu de choix. Pas facilement. Voilà, tout à fait. Et donc le dernier qui me reste, c'est un Equestrian Stockholm, c'est celui-là. Donc voilà, mon petit panier est un peu pauvre. Et alors on a oublié quelque chose, Sylvie. Ah, dites-moi. Les brosses. Oh mon Dieu, les brosses. Alors c'est comme les tapis, les brosses. Alors, là c'est mes petites préférées, c'est les brosses le mieux. Vous les reprenez à la maison tous les soirs ? Oui, mais il ne faut pas le dire. Alors celle-là, c'est ma petite préférée. Parce que, en plus... Pourquoi ? Parce que déjà, elle est extrêmement douce. Élise ? Quoi, je dois... On va brosser Élise, on va voir si c'est doux. Non, la main, sur la paume de la main. Voilà. Et alors, ce que j'aime bien, c'est que donc elle est ergonomique. C'est-à-dire que quand vous brossez l'arête du dos de votre cheval, et parfois vous avez des réactions un petit peu... et donc là, ici, elle se prête bien à l'arête du dos. On fait la route et le fossé en même temps. Exactement, voilà. Et donc, on les a en douce, en semi-dur et en dur. Brosse le mieux, fantastique. Ouais. Hein. La petite étrie, pareil. Hein. Vous voyez, un beau petit caoutchouc. Alors, c'est des points de détail, hein. Mais j'en ai d'autres. Ici, vous avez un caoutchouc qui est vraiment souple. Et donc, du coup, je veux dire, quand vous frottez votre cheval qui est sale ou quand vous lui faites son petit massage, parce que ça a deux usages, je trouve qu'avec ce caoutchouc bien souple, en tout cas, j'ai la sensation de faire du bien à mon cheval. Sylvie, en ligne droite ou on fait des cercles avec l'étrie ? Alors moi, je pars plutôt du principe qu'il faut faire des cercles, mais bien dans le... Voilà, je fais dans plutôt le sens des aiguilles d'une montre. Oui, exactement. Après, ça, c'est ma vieille monitrice anglaise qui m'avait dit de le faire. Maintenant, comme tout change, je ne sais pas, peut-être que maintenant, il faut faire des lignes droites. De temps en temps, j'en fais, mais ça, c'est pour enlever les poils morts. Voyez ? On verra après le Brexit. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. J'ai aussi, évidemment, des brosses roses, des brosses bleues. Ici, derrière vous, on en a quand même pour tous les goûts. Parce qu'il y avait mes petites chouchoutes, mais voilà. On a la petite brosse arc-en-ciel. On a la petite brosse rose, la petite brosse mauve. Alors, évidemment, on a l'ami des chevaux gris. Parce que la petite brosse magique. La petite brosse magique qui marche pas mal. Et alors ça, pour les cavalières de concours, c'est quand même top. Hein, on a toujours... La pince à cheveux. Et alors oui, c'est ça. Pendant qu'on est en train de tresser, on a pincé... On remesure et c'est un petit accessoire. Et alors, le petit coin ici, ce qui est pratique, c'est pour y mettre les élastiques. Bon, Sylvie, on ne pouvait pas se quitter sans voir Laure. On ne peut pas parce que... Bon, elle n'a pas de micro, mais je vais lui tendre mon micro. Laure, c'est donc toi. Voilà.
qui va tenir la boutique régulièrement, voire tous les jours. C'est elle, donc, la cavalière, la spécialiste. Je sais que tu es très gêné, que tu es timide, mais fais comme s'il y avait personne qui regardait. Il n'y a pas de souci. Donc, ravi de faire ta connaissance et de pouvoir partager aussi ta passion, parce que ce qui te passionne avant tout, c'est les chevaux. Exactement. Je le garde le micro, c'est moi qui le garde en main. Ce qui te passionne, c'est les chevaux. Donc, oui, c'est exactement ça. Donc je pense que ce qui nous réunit aussi, Sylvie et moi, au jour d'aujourd'hui, c'est la passion des chevaux, vouloir faire du bien, vouloir apprendre aussi à nos cavaliers à choisir des bons produits. Donc voilà, c'est vraiment ce qui nous a mis en lien au départ. Et voilà, ça fait 1 an qu'on est sur cette aventure, qu'on construit ça avec tout notre cœur et toutes nos connaissances. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, ça voile, on arrive au bout, à l'ouverture. Et voilà, l'aventure commence. Le livre, on commence les premières pages et on nous souhaite, voilà. On souhaite que tout nos... C'est une belle aventure qui démarre. Alors il y a une petite troisième qui va venir se mettre là au milieu. Exactement. Au milieu, on va serrer le cadre. Tout à fait. C'est Élise. Mais qui est Élise en fait, Sylvie? Mais c'est ma fille. Ma fille qui a eu 16 ans il y a un petit mois là maintenant. Et en fait, elle a été embarquée dans l'aventure un petit peu... au fil de l'eau, parce qu'en fait les représentants venaient nous montrer les produits, elle se dépêchait de rentrer de l'école pour venir les voir. Passionnée. Et ben oui, évidemment. Et puis alors elle servait de mannequin. Et puis alors ce qui est génial, c'est que nous sommes, je sais pas si je peux dire 3 générations, mais c'est presque ça, parce qu'elle a 16 ans, Laure a 28 ans, moi j'en ai 48, et on est toutes les 3 cavalières. Et donc on a des attentes différentes. Et vous avez toutes les 3 une vision différente. Exactement. De l'équitation. Voilà. Que ça soit dans l'habillement du cheval, dans l'habillement du cavalier. Exactement. Mais vous êtes toutes réunies sous la même passion. Tout à fait. Et c'est ça qu'on peut offrir un choix un peu pour tout le monde, parce qu'on se concerte et puis on s'écoute et puis voilà. Eh ben, c'était une rencontre super sympathique. Merci. Je pense qu'on va vous revoir. Avec plaisir. Avec peut-être des événements à venir, pas pour acheter, mais pour s'informer. On pense savoir un peu plus? Mais en fait, là, on est vraiment au stade des envies et on n'a pas encore de rendez-vous concret. Mais c'est clair que nous aimerions que cet espace ici devienne un espace de rencontre et de faire à la fermeture du magasin venir des conférenciers, si je peux dire, ou des cavaliers, ou des moniteurs, ou des gens qui, autour d'un verre, vont pouvoir nous expliquer, nous faire prendre conscience de différentes choses. Un dentiste, un vétérinaire. Allez, quand on voit à travers votre reportage sur les ulcères des chevaux, c'est des choses qui sont de plus en plus courantes et on ne se rend pas compte que si le cheval a un peu le poil terne, ce genre de choses, on cherche plein de choses. Finalement, en fait, le cheval a un mal-être médical et donc je me dis que si on peut faire ça à notre échelle, de façon informelle, donc oui, c'est vraiment des choses qu'on veut faire, mais là, on n'a pas encore on a des idées, on a des noms en tête, mais on n'a encore rien de concret. Mais oui, on espère qu'on va pouvoir se revoir pour faire ce genre de choses. En tout cas, on vous soutiendra. Merci. On sera peut-être même là pour filmer et rediffuser. Avec Qui plaisir. sait? On verra. Et en tout cas, longue route à 1000 sabots. 1000 sabots sur Facebook, 1000 sabots sur Instagram, 1000 sabots sur le net. Absolument, on est présent sur les 3 canaux. Il y a une question qui va hanter tout le monde. Est-ce qu'on peut acheter en ligne ? Alors, on ne peut pas acheter en ligne parce que notre esprit est local. Mais par contre, avec les moyens de paiement aujourd'hui et les livraisons, c'est assez facile. Vous voulez quelque chose, je vous envoie un lien, vous validez, votre paiement est fait, on vous envoie le colis. Et alors, ce qui est pas mal, c'est qu'on a des points relais aux 4 coins de la province. Et donc, si on les a bien utilisés pendant le mois de décembre, quand on avait fait notre pop-up store. Et donc, en fait, à Libramont, à Marche, à Rochefort et à Arlon, vous pouvez avoir un centre, un endroit où vous pouvez récupérer votre matériel. Et donc ça, c'est gratuit. C'est gratuit et c'est en moins de 24 heures. Et si j'habite Vesoul ? Eh bien, si vous habitez Vesoul, je prends une petite boîte en carton, je vais à la poste et vous le recevrez en 48 heures. Et on bénéficie toujours, et ça c'est le plus important, de votre savoir-faire et de vos conseils. Oui. Parce que ça c'est capital. Choisir et acheter c'est facile, mais tout à fait. Il faut pouvoir aider et conseiller. Donc là on peut sans problème vous appeler. Ah, vous pouvez sans problème nous appeler, vous pouvez passer. Et si vous vous êtes trompé, vous pouvez ramener le produit. Je veux dire, si vous êtes trompé sur la couverture, sur le bridon qui n'est pas le bon, le mort, les étriers qui ne seraient pas les bons, vous pouvez les ramener. Attends, t'as pas de micro. Je disais qu'on se déplaçait aussi en écurie tous les mardis
pour les essais de selle, bridon et mort. Et toutes les petites commandes dont nos cavaliers auraient besoin. Bon Sylvie, bon choix pour les tapis. Ça va pas être facile. Le rouge, le vert ou le bleu ou l'argenté. Non, j'ai oublié les couleurs, mais c'est pas bien grave. On se voit bientôt et merci et bonne route. Merci beaucoup, à bientôt. Ce programme vous était proposé par Kevin Bacons, Théo et Global Medix.